vais lire le petit préambule pour commencer. L'ouverture de la séance, la constatation du quorum, on est tous là. Je vous informe que la séance du conseil municipal à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en direct sur Facebook et en différé, à partir du portail de C'est sûr, la télé et sur le site Internet de la Ville. Je rappelle à toutes les personnes présentes et toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. En conséquence, tout propos ou geste vexatoire ou diffamatoire ou manifestement mal fondé, portant atteinte à la réputation ou à l'image d'un élu, d'un employé de la Ville ou de toute autre personne ne sera pas toléré et toute personne ayant un tel comportement est susceptible des sanctions prévues au règlement relatif à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant ces séances. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Ça, il faut le lire à chaque fois, c'est le règlement, n'a pas le choix. OK, on va partir de 1.1, ouverture de la séance, session du quorum. On est tout quorum, comme je l'ai dit. 1.2, période de questions au début de la séance. Ensuite, on va prendre ceux par Internet. Mais juste avant de commencer, c'est vrai, j'ai un petit quelque chose à dire. Aujourd'hui, il y a moi, Sylvain, puis les deux conseillers des canaux, Marilyn puis Yves. J'ai eu 6 personnes qui sont venues me rencontrer dans les canaux. 2 qui sont sous-ministres adjoints, puis 4 autres, un qui s'occupe des poissons, des sédiments, puis en tout cas, toute la gang était là, il était 6. On a fait le tour, on a dit qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on pouvait procéder. J'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer encore. Ça a été positif. À cette heure, je vais les laisser travailler. Parce que tout le monde dit, bien beau, ils sont dans le bureau, ils voient rien, ils ne savent pas c'est quoi qu'on vit, mais là, ils ont venu. Toute la gang, puis ils m'ont dit, toute la gang qui était là, c'est la première fois qu'ils font ça, aller toute la gang ensemble. Ils n'ont jamais fait ça. Fait que c'est positif un peu qu'ils aient venu. Puis quand je vais avoir des nouvelles, je vous en dirai à mesure là-dessus. J'ai parlé des piquets, j'ai parlé du CMH, j'ai parlé du dragage, du faux cartelage. J'ai parlé de tout, mais j'ai aucune réponse là. C'est certain, ils étaient tous là pour savoir. Puis quand on va avoir des réponses, on va vous le laisser savoir. Pourquoi j'ai emmené les 2 élus? Parce que c'est eux autres qui ont des canaux. S'il y en avait eu d'autres qui avaient eu des canaux, ils en emmené, mais là, on était à 10, mon ponton. Là. Je peux pas aller. Puis il y avait un poids. Déjà, on a dépassé le poids à 10, là. Fait que on était dans le fond, puis ça avançait pas, là. Fait que c'est ça. Fait que c'était juste un petit compte-rendu de ça que je voulais vous dire. Fait que là, on va y aller pour la période des questions. Bonsoir, c'est Laurent Forêt, 1755, principal, Saint-Zotique. Il y en a-tu dans les élus qui sont allés revirer à Bodette depuis hier soir, depuis hier? Vous avez vu que la 338, qu'elle a été grattée, à partir de la 87, elle est jusqu'à 325. Je l'ai eu sur mon téléphone, là, quand ils font une opération. Ah oui, il a été pris, disons, une demi-heure de temps, disons, parce qu'il était à revirer, c'est à 325. Est-ce qu'ils vont se rendre à Saint-Zotique aussi? Ben non, ils font juste Bodette? Non, là, comme c'est là, ils font juste cette partie-là. Pour le restant, il n'y a rien de prévu à date à moment. Il n'y a rien de prévu. Ah. J'aimerais ça vous dire oui qu'ils vont tout la faire, là. Mais je veux dire, il y a la frontière largeur, parce que là, ils ont fait juste 10 pieds de large. Ouais. J'ai aucune idée, puis ça se fait ça à 338. Je suis vert, disons, les camions en arrière. Ah ben, pas les camions en arrière, mais disons, la grugeuse, là. Moi, j'ai juste reçu sur mon téléphone comme quoi qu'il y avait une entrave. Quand il y a quelque chose dans tout Soulanges, même Vaudreuil-Soulanges, je reçois en tant que maire comme quoi qu'il y a une entrave à telle place, mais ils ne me disent pas qu'est-ce qu'ils font là. Okay. J'ai juste comme quoi il y a une entrave, comme quoi le chemin va être fermé de telle heure à telle heure. Parce qu'ils ont frôlé, disons, toutes les baillettes de piste cyclable, là. Okay. Puis sont allés, ils ont fait à peu près 10-12 pieds de large, okay. Seulement. J'aimerais ça vous aider, aucune idée. OK, je reviendrai pour la deuxième question. Okay. Ou s'il n'y a pas personne, je peux te la poser? Oui, vas-y. Oui, monsieur le maire, disons, vous aviez dit le mois passé que le trou de la descente de la plage sera fait. Le trou? Le trou de descente de la plage en bateau. Je suis allé lundi en quadriporteur, disons, puis le monde, ça descendait lundi. Il y a un trou, là, disons, à peu près 12 pouces de creux, 10-12 pouces de creux. Dans le parking, ça? La descente de la plage en bateau. La descente de bateau? Ah, oui. Moi, j'avais parlé du stationnement. J'ai jamais parlé du trou qu'il y avait dans la descente de la plage, je pense pas. Ça fait longtemps qu'il est là. Qu'il y avait un trou comme quoi dans la descente? 10-12 pouces de creux. Ben, je l'ai manqué.
On va s'en occuper. Ben pourtant, On va s'en occuper. vous en aviez parlé le mois passé. Oui, mais moi, j'en parlais comme quoi qu'on était en train de tout arranger le stationnement de la plage. Ça prenait à peu près, disons, deux poches d'asphalte froide. Ou, puis à part ça, elle est toute gandolée, il faut qu'elle soit refaite. Dans la descente? Avant d'arriver à la plaie de métal. OK, c'est ça. Mais ça, c'était supposé de tout être gradé, tout était supposé d'être arrangé. Là. Ça, je n'ai parlé. Ça, c'est comme le stationnement qui fait partie de la descente. Oui. C'était supposé d'être fait. Je ne sais pas si ça a été fait, ça n'a pas été fait. Non, il n'y a rien qui a été fait. Rien qui a été fait, OK. Ben, peut-être depuis lundi, là. Moi, je suis allé lundi. Je sais qu'ils l'ont fait une couple de fois, mais sauf qu'ils le fassent plus souvent, parce que le monde va là, ils spinent, ils font des trous. Parce qu'ils sortent avec des plus gros bateaux. Tu sais, on est rendu là, qu'il y a 40 pieds dans le canal. Hein? Mais rendu là, vous n'avez pas le droit de la faire en ciment? Non, ben non, on est dans la bande riveraine, là, puis le bord de la descente à bateau. On va demander, on veut essayer toute la gang, on veut faire de quoi avec la descente. On va y aller avec le budget, on va voir qu'est-ce qui va arriver au budget. Pour PTI, on est parlé au PTI? Mais moi, ça fait longtemps, disons. Oui, on a parlé au PTI aussi, comme quoi qu'on la descente. Ça fait longtemps, disons, que j'y vais, pour, disons, ça fait longtemps, disons, qu'elle n'a pas été faite. Ouais. Ça doit faire au moins 10, 15 ans. Ouais. Mais on l'a arrangé parce que toute la grille avait cassé. Oui, On l'a oui. tout fait l'année passée. OK. Ouais. L'année Parce passée, que- on a fait le grillage au complet. OK. Mais là, moi, je parle de l'asphalte aller au grillage. C'est ça. Ça, ce bout-là, c'est supposé être gradé, c'est supposé être fait souvent. Ils font supposé le faire à la répétition. OK. Là, ça n'a pas été... Parce qu'à part ça, on est arrondi, là, Ouais. disons, à force des gros camions de descente, des gros bateaux, là. Je pensais que vous parliez dans l'eau tout à l'heure. à la- Non, 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 c'est non, en non, haut. non, non. En haut, non, c'est correct. Je me souviens. OK, merci. Parfait, aussi. Bonjour. Martin Tanguay, je représente les résidents de la 49e. Je viens faire un suivi avec vous par rapport au document que vous nous aviez remis le 11 août pour savoir s'il y a une résolution qui est adoptée telle qu'elle est stipulée dans le document. OK. Comme c'est là, j'attends. On a demandé pour voir Nature Action. J'attends les réponses pour les rencontrer. Nature Action pour essayer de le céder ça eux autres, là, comme je vous avais dit. Là, j'attends les réponses de Nature Action. On a demandé, parce que moi, je vais les rencontrer en personne. Là. Fait que j'attends des réponses d'eux autres pour les rencontrer pour pouvoir faire ça. OK, mais y a-t-il une résolution qui est prise par le Conseil pour mettre à jour le plan d'aménagement de la ville? Parce que ça a été adopté en 2011, puis ça ne reflète pas encore dans les plans d'aménagement. Là. Le zonage de la ville, il ne reflète pas ça. OK. Là, on ne l'a pas à soir, mais on peut le faire le mois prochain. Si tout le monde est d'accord, on va en parler au caucus. Je vais le prendre en note, s'il vous plaît. Puis on... Compléter, Monsieur le maire, je vais compléter. Donc, comme on vous l'avait expliqué, on est en procédure de refonte réglementaire actuellement, oui, donc en conformité avec le schéma d'aménagement. Et même si nous déposons une demande de modification réglementaire à l'heure actuelle, ça ne serait pas accepté par la MRC tant aussi longtemps que notre refonte n'est pas conclue. Ce qu'on Sauf vous qu'il y a avait dit, deux c'est que... points dans ce document-là. Il y en a un qui dit que vous devez faire la demande à la MRC, mais aussi de votre côté, de mettre la réglementation en place pour refléter ce qui est écrit dans ce document-là. Oui, c'est ce que je vous dis. Donc, pour entrer, non pas en contradiction avec la résolution et ou le document ou la lettre que vous avez entre les mains, on doit faire une modification réglementaire. Modification réglementaire, même si on la démarre à l'heure actuelle, elle va être automatiquement bloquée à la MRC parce que notre refonte réglementaire de l'ensemble de nos règlements ne sont pas conclus encore. Il risque, je dis bien risque, parce que je n'ai pas de date finale, c'est en analyse actuellement à la MRC. On pense que c'est cet automne qu'on va avoir l'autorisation, la refonte réglementaire complétée, conforme au schéma d'aménagement. Par la suite, cette demande-là et d'autres demandes que le Conseil devra analyser, là, qu'on a eues entre-temps, va faire l'objet d'une analyse puis une demande de modification réglementaire de nos propres règlements. OK. Parce que comme on discutait la dernière fois qu'on s'est rencontrés, ce document-là date de 15 ans. Il y a eu des refontes des aménagements de la ville plusieurs fois. Puis ça n'a jamais été appliqué. Non. Non, ça n'a jamais été appliqué parce qu'il y a eu un oubli. Je ne sais pas où ça a tombé, là. Parce que ça fait 2011, ça aurait dû être fait. Moi, j'arrivais en 2017, j'étais au courant comme quoi, moi, j'avais le réserve dans la tête, mais c'est une zone de conservation, là. Je me souvenais par après. Sauf que ça n'a jamais été fait. C'est pour ça que là, on va le faire, mais la refonte est là. C'est déjà toute partie à MRC, hein? C'est toute partie. On attend, on l'a envoyé, ça fait quoi, un mois, 2 mois? Je n'ai pas la date. Je ne connais pas la date. On l'a envoyé, ça fait un petit bout, là, un mois ou deux, puis là, ben, on attend que ça se fasse, mais que ça est fait, on va pouvoir faire modifier ça. Mais comme je vous le dis, cette place-là, j'attends avec Nature Action,
j'ai fait une demande pour les rencontrer. Quand je vais les rencontrer, je vais essayer de tout le bois complet, là, pas juste là. Ce que j'ai demandé, les réserves. Là. Ça, c'est que pour eux, ils prennent charge de la gestion du terrain. Qu'ils prennent ça. Sauf que même s'ils le prennent ou ils le prennent pas, il faut que le statut conservation soit reflété quelque part. Oui, mais il est là-dedans. Là. Ça, c'est à vie. Là. Qu'est-ce que tu as là-dedans, 2011? C'est à vie, ça. Je comprends. OK. Fait, sauf qu'on peut leur modifier, le remettre à date. On peut le remettre à date. Ça, il n'y a pas de problème. Là. Mais ça, il faut attendre la refonte, comme qu'il dit M. le DG. OK. Merci. C'est bien? Est-ce d'autres questions dans la salle? Guillaume, as-tu des questions? Voilà. Bonjour aux élus. Donc, je m'occupe de la modération sur les réseaux sociaux. Je tiens à rappeler que des fois, il y a un décalage pour les gens qui s'y posent des questions. Donc, pour le moment, on n'a pas de questions. S'il y a des questions qui sont faites pendant la période de questions, ils vont être relayés à la prochaine période de questions. OK, à la fin. Parfait. Il n'y a pas de problème. Nous allons continuer. Vous allez aller à 2.1. C'est l'adoption de l'ordre du jour. Je vous ai retiré le 12.2, s'il vous plaît. Êtes-vous tous d'accord? Oui. OK, on va laisser. Je vais le barrer parce que je l'ai le 12.2, je vais le nommer. OK. Vous êtes d'accord pour l'ordre du jour? Oui. On va aller à 3, approbation des procès-verbaux. Procès-verbal du 14 juillet 2026. Puis il y a eu aussi une séance extraordinaire le 4 août 2026. Pourquoi la séance extraordinaire qui n'a pas été nommée? C'était pour engager quelqu'un. Fait que c'était juste ça, ça a pris 2 minutes, on arrive, on engage quelqu'un, puis la séance extraordinaire, c'était pas ça, c'était pas pour passer de quoi, là. Fait que les séances extraordinaires, on fait ça souvent quand on engage quelqu'un. Des fois, il faut qu'il donne comme 2 semaines d'avis, 3 semaines d'avis. Puis si on fait pas une séance extraordinaire, ça peut le retarder pas mal plus loin. Fait que c'est pour ça qu'on a fait la séance extraordinaire. Vous êtes d'accord avec l'approbation des procès-verbaux? Oui. Oui. OK, 4 correspondances, il n'y a rien. On va aller à 5 administration avec Yves. Oui. 5.1, approbation de la liste des comptes payés et à payer. Donc, les comptes payés du 1er au 31 juillet 2026, 611 038,72 $. Compte à payer du 1er au 31 juillet 2026, 1 767 580,69 $. Et les salaires payés du 1er au 31 juillet 2026, 666 159,54 $ pour un total de 3 44 778,95 $. Les engagements au 31 juillet, 2 229 905 $ pour approbation, M. le maire. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. OK. 5.2. 5.2, résolution modifiant le règlement d'emprunt numéro 681-1, décrétant un emprunt de 355 000 $ afin de revoir le bassin de taxation, règlement numéro 681-2. C'est considérant que la Ville a adopté le 21 avril 2026 le règlement modifiant le règlement d'emprunt numéro 681-1, décrétant un emprunt de 355 000 afin de revoir le bassin de taxation, règlement numéro 681-2. Le règlement numéro 681 constitue le règlement d'emprunt initial et qui doit être lu dans sa version en vigueur, laquelle comprend les modifications apportées par le règlement 681-1. Donc, les modifications proposées sont d'abord dans le titre du règlement 681-2, qu'il soit remplacé par le suivant, soit un règlement modifiant le règlement d'emprunt numéro 681, décrétant un emprunt de 355 000 afin de revoir le bassin de taxation, que le paragraphe introductif précédant l'article 1 du règlement soit remplacé par le suivant, soit qu'il est résolu que le règlement modifiant le règlement d'emprunt numéro 681 décrétant un emprunt de 355 000 afin de revoir le bassin de taxation, soit le règlement numéro 681-2, soit et est adopté et qu'il soit statué et ordonné par ce règlement, ce qui suit que l'article 2 du règlement soit le titre du règlement d'emprunt pour le prolongement des infrastructures de la 9e avenue, projeté pour une dépense de 2 204 803 $ et un emprunt de 2 204 803 $, soit le règlement 681, tel que modifié par le règlement numéro 681-1, est remplacé par le suivant, soit un règlement d'emprunt décrétant un emprunt de 355 000 afin de revoir le bassin de taxation. Donc, le montant est réduit.
Donc, que l'article 3 du règlement aussi, 681-2, soit remplacé par le suivant, soit l'article 3 du règlement numéro 681, aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le règlement, 100% des coûts, incluant les frais, les taxes et les imprévus, sera assumé par les contribuables de la Ville. Que l'article 4 du règlement soit remplacé par le suivant, soit pour acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le Conseil municipal est autorisé à emprunter une somme de 355 000 $ sur une période de 30 ans. Que l'article 5 du règlement soit remplacé par le suivant, soit que toutes les autres dispositions du règlement numéro 681-2 demeurent inchangées. Alors, et voilà. OK. Juste vous dire c'est quoi exactement. Dans le temps, on avait acheté des terrains qui c'était supposé être la 9e avenue. C'était pour compenser pour la 20e. C'est bien ça, monsieur? Exactement. C'est ça. Je ne sais pas, je me trompe. Fait que c'était avant moi, ça. Fait que on avait acheté ça exprès pour compenser. La compensation, ça n'a pas marché. On l'a payé en argent à la place. Fait que surtout les terrains, ça se trouve être nous autres. On se trouve avoir tout ce lot de terrain-là qui appartient à la ville, la 9e avenue. Autrement dit, si un jour on l'a fait. Puis là, il y avait un montant de 355 000. On ne peut pas l'envoyer au bassin qui est là parce que ça n'a jamais été développé, il n'y a rien qui a été fait. Fait qu'il faut qu'on l'envoie à l'ensemble, on n'a pas le choix. C'est bien, je dis ça? C'est ça la question. Êtes-vous tous d'accord? Oui. 355 000? C'est bon. 5.3, modification de la résolution numéro 2020-12-604, soit annulation de servitude de droit de passage, considérant la résolution 2020-12-604, autorisant le maire et le secrétaire trésorier et directeur général à signer les documents visant à permettre la radiation d'une servitude de droit de passage à pied avec droit de stationnement et avec le droit d'y installer un quai, affectant le lot numéro 1 688 830, de ce dernier bénéficiant à la municipalité au terme d'un acte portant la date du 15 avril 1964 et publié au registre foncier du Québec sous le numéro 51089. Donc, considérant que cet acte de servitude bénéficie au lot 5 4 804, 5 4 766, 5 4 767, 5 4 768 et le 5 4 769 et grève le lot 1 680 830 appartenant au demandeur. Donc, il est proposé d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents visant à permettre la radiation de tel acte de servitude. Êtes-vous tous d'accord? Oui. La servitude, ça fait bien longtemps que c'était supposé être fait, puis il manquait une signature, je pense, là-dessus. Fait que là, on va lui redonner. Ça avait été autorisé, ça fait longtemps qu'on redonnait la servitude qu'il y avait là. Fait qu'on fait juste continuer les démarches que la signature qui manquait. 5.4. 5.4, autorisation acquisition des lots numéro 4 594 301, 5 648 340, 5 648 341, 5 915 108 et le 5 915 109, situés en zone industrielle. Considérant que les lots visés ont été dévolus à la Ville à la suite d'une entente relative au corridor écologique et placés en compensation dans une fiducie constituée à cette fin, la Ville travaille actuellement à dissoudre la dite fiducie et que dans ce contexte, les lots seront ultérieurement rétrocédés à la Ville. La Ville souhaite favoriser le développement de son secteur industriel et accroître la disponibilité de terrains destinés à l'implantation de nouvelles entreprises. La Ville entend, une fois la rétrocession complétée, conserver les 10 terrains situés en zone industrielle selon les modalités convenues entre les parties. L'acquisition des lots concernés s'inscrit dans les objectifs de développement économique et d'augmentation de la richesse foncière de la Ville. La Ville entend verser à l'entreprise 9306-7544 Québec Inc. et le 9398-1769 Québec Inc. une somme forfaitaire de 1 022 507 $, laquelle correspond au prix coûtant des 10 lots concernés, soit le prix payé lors de leur acquisition avant leur cession à la Ville, établi à 1 $ le pied carré, pour une superficie totale de 1 022 507 pieds carrés. Considérant que de cette somme, la Ville entend verser une somme de 250 000 $ à titre de mise de fonds, laquelle sera financée temporairement à même le surplus non affecté, lequel sera remboursé lors de la mise en vigueur du règlement d'emprunt. Le prix d'acquisition sera financé par règlement d'emprunt par appui pour l'acquisition de terrains
pour la création de la réserve foncière sous réserve de son adoption, des approbations requises et de sa mise en vigueur. Il y a lieu d'autoriser les signataires désignés à conclure tout document requis afin de donner plein effet à ce qui précède. Donc, il est proposé d'autoriser la Ville à payer la somme de 1 022 507 à 9306 7544 Québec Inc. et 9398 1769 Québec Inc. pour les lots nommés auparavant, situés en zone industrielle conditionnellement à la mise en vigueur du règlement d'emprunt par appui pour l'acquisition de terrains pour la création de la réserve foncière. Il est également proposé d'affecter à de ce montant une somme de 250 000 provenant du surplus non affecté à titre de mise de fonds, dont les sommes seront réaffectées au surplus non affecté lors de l'obtention de l'emprunt découlant du règlement d'emprunt par appui pour l'acquisition de terrains pour la création de la réserve foncière. C'est pour approbation, M. le maire. OK, je vais passer au vote. Je demande le vote, M. le maire. Bon, J'en fais un qui demande. je vais passer au vote, mais il y a d'autres. Je n'ai pas le choix. Commencez par toi, Yves, vous avez fait la chose. Par moi? Moi, je suis en faveur de l'achat du terrain. À 1 le pied carré, je pense que c'est une belle opportunité. OK. Marilyn? Je suis pour. Simon? Non, je pense que la Ville on a d'autres choses à payer pour l'instant, qui est priorité. Je pense que faire un ménage là-dessus, fait que je vais dire non. Hugo? Bien, moi, M. le maire, ce soir, on propose de dépenser 1 million de dollars pour un terrain d'à peu près 1 million de pieds carrés, comme que mon collègue l'a mentionné. C'est un terrain qui est, par contre, là, enclavé, pas loin du 69e avenue et l'autoroute 20. Donc, il y a une route qui sera sécurisée, un passage qui sera à obtenir. Puis, comme mes collègues le savent déjà depuis les 2 derniers mois dans nos discussions, donc, je comprends l'idée, puis je comprends le potentiel. Je suis favorable à augmenter notre assiette fiscale commerciale et industrielle de Saint-Zotique, mais ce n'est pas toutes les occasions qui sont bonnes à saisir. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas encore clairement c'est quoi la portion qui pourra être développée. Il y a une partie importante qui pourrait être touchée par des milieux humides, des contraintes environnementales, quel couvert forestier qu'on veut conserver aussi pour l'avenir de Saint-Zotique. On ne connaît pas non plus le réel coût pour rendre ce secteur prêt à accueillir des entreprises. Donc, on parle d'infrastructures, que ce soit la rue, l'aqueduc, l'égout, l'électricité. Est-ce qu'elle est suffisante pour se rendre là? On ne le sait pas. Les contraintes liées à l'environnement, on le sait à Saint-Zotique que ça peut coûter cher, les contraintes environnementales. Ça ne nous dit pas non plus si ça peut être rentable et bon pour la Ville. Potentiellement que oui, il y a des bons exemples ailleurs, ça j'en conviens. Mais où est notre plan financier à Saint-Zotique? Puis 1 million de dollars qu'on parle ce soir, bien, il pourrait être investi ailleurs. On a des choix difficiles à faire dans nos PTI, dans nos caucus. On a tout le temps des contraintes budgétaires. Puis c'est des dollars d'aujourd'hui qu'on n'a pas pour des projets puis pour des citoyens d'aujourd'hui. On le sait qu'on a plusieurs millions de dollars, des dizaines de millions de dollars à mettre dans nos infrastructures juste pour les mettre à niveau à cause des développements, notamment de la 20e rue. Puis bon... oui, on a besoin de nouveaux revenus commerciaux et industriels, ça je l'entends, je le comprends, je le conviens, mais justement parce que nos ressources sont limitées, on doit encore faire plus attention à l'argent qu'on a, donc puis s'assurer que le rendement il soit démontré. Puis, si on n'achète pas aujourd'hui, moi je pense pas qu'on tire la plug au développement industriel. Ça aura sa place quelque part à Saint-Zotique. Le terrain ne disparaît pas non plus, il va retourner au privé. Puis la Ville conserve quand même des pouvoirs intéressants. On a des pouvoirs de zonage, on a des pouvoirs de planification, on peut utiliser des leviers pour du développement sans passer par l'acquisition de terrain également. On l'a vu pour des territoires, des services, j'en conviens, là, mais les terrains vacants, on peut avoir une taxation pour favoriser un développement aussi. Il y a plein d'autres outils qu'on peut regarder. Puis peut-être que les gouvernements, on est en période d'élection, vont nous en donner plus aux municipalités. On ne le sait pas. Donc, je ne vote pas contre le développement. Je vote contre le fait qu'on va acheter aujourd'hui les yeux fermés. Puis avant d'engager l'argent des citoyens, j'ai besoin de plus de certitude, d'un plan d'affaires, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, oui, on nous a présenté une vision que je respecte, mais on n'a pas encore suffisamment démontré ce projet-là, donc je vote contre. Yannick? Avant d'engager 1 million de l'argent des contribuables, j'aurais bien souhaité avoir des réponses à plusieurs questions. Donc, la proportion du terrain qui devrait réellement être développable. La superficie qui est en milieu humide. Quelle est la valeur marchande confirmée par une expertise externe? Quels seront les coûts environnementaux futurs sur ce terrain-là? Quel serait vraiment le réel retour anticipé pour les citoyens? Le prix d'1 $ du pied carré semble être superbe comme achat. Par contre, si la proportion significative du terrain ne peut pas être développable,
le coût réel du terrain utilisable pourrait être plus élevé. Je ne suis pas contre le développement économique, loin de là, ni contre l'acquisition stratégique industrielle. Je crois toutefois qu'avant de dépenser $1 million, nous devons être en mesure de démontrer clairement à vous, les citoyens, la valeur réelle de cet achat, les risques qui sont associés à cet achat et les bénéfices qui nous sont attendus. Par prudence, par respect pour les contribuables de Saint-Zotique, je vote contre cette acquisition. Karine? Bon, moi, je suis consciente aussi que la Ville a besoin de développer davantage son secteur commercial et industriel. On sait que ce développement-là il est important, notamment pour réduire le fardeau fiscal au niveau des citoyens au niveau des taxes. Je reconnais aussi qu'on doit poursuivre nos efforts pour diversifier nos revenus, pour favoriser le développement économique de la Ville. Cependant, ma décision aussi, elle doit tenir compte du niveau de risque. Tout repose là-dessus. À l'heure actuelle, je considère qu'on ne dispose pas encore de toutes les données nécessaires pour mesurer adéquatement les conséquences de cette décision. Une partie importante de l'achat du terrain repose sur des hypothèses et des projections. Je crois que c'est notre responsabilité comme élus de nous assurer que les avantages attendus sont suffisamment démontrés et que nous avons les informations nécessaires avant de nous engager. Donc, je vote contre. OK, le conseil a décidé de voter contre. Mais moi, je vais donner mon opinion. Comme c'est là, on est à 8,3 ou 8,8 que tout notre argent est parti d'avance. On va tomber, l'année passée, on était à 8,88. 88. Là, tu à 88, l'année passée, tu à 78. On était à peu près 87. Ah, c'est ça. Tu vois, tu à 87, 88, là, qu'on a déjà d'avance, qui est toutes des deux parties, là, qu'on n'a pas le choix. Puis si on engage du monde, déjà, ça va être une autre partie, on va tomber à 89, on va tomber à 90. Notre seul potentiel qu'on a, c'est le quartier industriel, puis les gros commerces. Là, on a une chance de voir un terrain à 1 pièce du pied carré qui s'est vendu, là, je ne sais pas combien d'années. On a une chance de le prendre. Même si on aurait la moitié qui ne serait pas développable, moi, j'aurais aimé ça l'avoir parce qu'en partant, on n'aurait pas développé le terrain au complet. Parce qu'on a des terrains qui étaient à nous autres à côté. On a environ, si on prenait plus en plus, M. Letemple qui est à côté, qui a 1 million de pieds carrés, on a environ 3 millions de pieds carrés qui étaient faisables pour bâtir. Je ne veux pas jeter toutes les arbres à terre. J'aurais aimé ça qu'on en développe la moitié, puis le restant, on a resté une forêt. Là, si c'est quelqu'un qui le jette, il va tout jeter à terre. Puis on peut même pas l'empêcher de jeter à terre. On peut travailler fort pour l'empêcher. On peut y mettre un PIA. On peut tout faire. Mais déjà, ça va être dur d'empêcher quelqu'un qui jette dans un industriel pour ne pas bâtir. C'est sûr qu'il y a des contraintes. C'est dans une zone humide. Mais si on calcule toutes les zones humides, la 30e là, qu'ils viennent de faire, là, c'est une zone humide. Ils ont payé. Ils l'ont fait. Il y a entre les deux, il y a une autre place. Là, on va passer dans un point plus tard. Il y a un fonds de parc qui a payé 500 000. Il y a eu son CA. Entre les tours de 6 étages, puis entre les IGA. Ils vont tout jeter ça à terre. Ils vont jeter ça à terre, là, c'est énorme. Ils gardent avec une petite partie des arbres. Il y a eu son CA, puis je peux même pas l'empêcher de bâtir là. Il va y avoir des maisons de ville sur le bord. Là, j'en avais la chance. J'ai été capable. Comment se fait qu'il est capable d'avoir son CA, puis moi, je l'aurais pas dans le quartier industriel, qui est la même affaire? Là, il y a eu la chance, le gars, d'avoir son CA. Mais je ne vais pas pour chialer contre les autres, c'est leurs opinions. Puis, leur ai dit, je ne les en voudrais pas parce qu'ils ont dit non, là. C'est leur opinion, c'est correct. Moi, ce que je voyais, c'est que j'avais un quartier industriel qui donnait une chance de ne pas monter les taxes. Mettons, même si on se dit, moi, je voulais le commencer l'année prochaine, là, essayer d'avoir des catégorisations, tout. Même si ça aurait pris 8 ans, là. Au moins, les taxes, là, on ferait comme Coteau-du-Lac, on ne sera plus besoin des montées de 5, 6, 7, peut-être 10 dans une année future. Je ne sais pas combien on va monter. Parce que là, on va tomber, dans pas grand temps, on va tomber à 90 de tout ce qui est rendu. C'est juste des maisons qu'on a ici et des blocs. On n'a pas d'argent qui va rentrer. Il va falloir tout à l'heure qu'on monte les taxes, on n'aura pas le choix. Moi, je voyais un potentiel extraordinaire, mais le potentiel, là, le conseiller a décidé qu'il était contre. Fait que je vais aller avec le conseil, j'ai pas le choix, c'est passé. Fait que le point, il était arrêté, fait que c'est contre pour le 100.4. Pour la période de questions, monsieur. Période de questions. Ça, c'est sûr, c'est les lots qui sont, c'est sûr, dans le quartier industriel, à la 69e. Ce sont les lots que, il y en a un, son nom, c'est Doug, celle qui est direct à côté de la 69e. Nous autres, on a 3 ou 4 terrains passés. Ça, là, c'est le terrain que là, c'est le terrain M. Brissette.
Il est à côté, sur ce terrain-là, que 1 500 000 pieds carrés, je pense. Lui, il y a 1 million de pieds carrés. Nous autres, suite après, on a 4 ou 5 terrains qui donnent environ, je fais ça à peu près, là. On a peut-être 400 000 pieds carrés. Il y a juste une petite partie au centre qui ne nous appartient pas, là. Une petite partie au centre qui appartient à M. Vernier, que là, il serait prêt à nous le vendre tout de suite. Après ça, on tombait sous vos terres à vous, M. Latendre, qui est au l'autoroute. Fait que c'est ça, le quartier industriel. On aurait, avec celle qui est sur le bord, on aurait 5 millions de pieds carrés à bâtir. C'est beaucoup. C'est sûr que le ministère ne donnerait pas 5 millions de pieds carrés à bâtir, qu'il garde au haut des zones humides. Puis en plus, tout le conseil est d'accord avec ça. On ne veut pas tout détruire les arbres. Fait qu'on aurait gardé, même s'il y aurait de bâtir, on aurait gardé une partie. On dit, on le bâtit pas, cette partie-là. Mais c'est ça la place que c'est. Mais là, si j'ai eu des questions, il fallait venir au micro, M. Latendre, tantôt, je peux pas. Faut que je suive mon show, j'ai pas le choix. Oui, mais c'est les. Oui, c'est les lots qu'il y a là, à partir de la 69e avenue. Puis c'est notre quartier industriel qu'on a. Oui. C'est correct. C'est ça, la 69e avenue, quand on rentre, c'est le quartier industriel. C'est un côté ou sur l'autre, on a un petit bout de quartier industriel, c'est ça qu'on a. Fait qu'on va aller à 5.5. 5.5, autorisation de signature entente intermunicipale pour une étude de faisabilité préparatoire d'implantation d'un carrefour gératoire. Considérant qu'une entente est nécessaire afin de préciser les modalités de collaboration et de partage des coûts pour la réalisation d'une étude de faisabilité préparatoire à l'implantation d'un carrefour gératoire à l'intersection projetée du prolongement de la 20e rue sur le territoire de la ville de Saint-Zotique et de la montée du comté sur le territoire de la municipalité Les Coteaux dans le secteur de la bretelle sud de la sortie 12 de l'autoroute 20. Donc, la municipalité Les Coteaux autorise via cette entente la ville de Saint-Zotique afin de mandater une firme de professionnels pour réaliser la dite étude et l'entente prévoit notamment le partage des dépenses relatives à l'étude de faisabilité préparatoire à l'implantation du carrefour. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la ville de Saint-Zotique la dite entente ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente résolution. Êtes-vous d'accord? Parce qu'on a fait une étude, puis on a mis les coteaux avec nous autres, parce que le carrefour gératoire va sortir les coteaux, bien entendu. Fait que nous autres, on paye une partie de l'étude, puis les autres payent une autre partie, je pense que c'est 75-25, c'est ça? On paye 75 de la facture, les autres payent 25 Ça aurait dû être, eux autres, comme 30 environ, mais ils nous ont dit on paye 25. Fait qu'on s'est pas assassiné à cause que c'est tout notre château qui va sortir chez eux. Fait que c'est 75-25 qu'on split la facture. Puis c'est pas une grosse facture, je pense environ 50 000, je pense. La première étude, 50 000. La première étude, 50 000, puis la deuxième? On peut peut-être 100 000 dans toutes les deux études. Là. Fait que là, c'est ça, l'étude qu'on va savoir, on l'attend pour le mois de septembre. As-tu une question, Yannick? Oui, dans le fond, 75-25. On a passé de 60-40 à 75-25. Oui. OK. Oui. C'est bon. 75-25. OK. C'est correct. Je voulais juste que tu saches. Il y a pas, ça ne donne pas un gros coup, ça donne 12 000 de différent à peu près. Le montant, là. Oui, je comprends. Ouais. Est-ce que c'est la même transaction qui va se faire aussi? Est-ce que le carrefour giratoire va être finalisé? Je ne sais pas. Là, c'est d'autres choses. C'est complètement d'autres choses. Je ne sais pas comment ça va coûter le carrefour giratoire. Ça va-tu coûter 6 millions? Ça va coûter 8? Mais la question, c'était, c'est le pourcentage demeure-t-il le même dans la transaction totale que le carrefour giratoire sera présent? C'est ça. On ne le sait pas. C'est ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura une nouvelle négociation pour le carrefour giratoire? C'est ça. Parfait. On n'a pas le choix, ça va être comme ça, parce que c'est tous nous autres qui vont sortir chez eux. Si, mettons, si on a 5 000 potes, mettons, on en tombe à 4 000, on sort tous les coteaux, là. Fait que déjà, on est, je ne peux pas dire chanceux, là, mais on est comme correct qu'on ait une place pour s'en aller là. Pour le carrefour giratoire, ça va se faire? Moi, je suis sûr que oui, mais on ne sait jamais. Ça peut arriver que non. C'est le ministère des Transports. Je pense pas qu'ils vont nous laisser avec 10 000 voitures sur la 20e. Là. Je pense pas que ça va arriver. Mais c'est ça que c'est. C'est pour payer une partie avec les coteaux. On passe à l'autre point. 5.6, c'est une modification aux déclarations. Ah oui, je n'ai pas demandé le vote. Vous êtes d'accord? Ah, excuse-moi. Oui, bien important. Je donne l'explication puis le vote après. Excusez, monsieur. C'est bon. Alors, 5.6, c'est une modification aux déclarations d'intérêt pécuniaire des élus, considérant que les élus sont tenus de déposer annuellement leur déclaration d'intérêt pécuniaire dûment complétée et considérant que Hugo Gendreau, conseiller municipal du district numéro 3, a mentionné à la greffière par l'envoi d'un courriel portant la date du 21 juillet 2026 qu'il y avait un changement au niveau de sa situation professionnelle. C'est tout. Okay, je vais laisser Hugo parler, le 5.6. Donc, non, j'ai pas gagné de grand montant. Là. C'est pas, j'ai pas de nouveau intérêt pécunier. Dans le fond, c'est juste que je suis administrateur d'un nouvel OBNL de service
à d'autres OBNL, puis que dans ce cadre de cet OBNL-là, je pourrais être rémunéré par cet OBNL-là. Donc, c'est tout simplement ça pour les curieux qui pourraient avoir. C'est correct, Hugo? Parfait. On va passer à 6 ressources humaines avec Marilyn, 6.1. Oui, le dépôt de la liste des personnes embauchées est mis à pied. Donc, le directeur général dépose la liste des personnes embauchées et mises à pied pour travailler au sein des divers services conformément au règlement 763. La documentation pertinente en lien avec leur emploi sera remise aux nouveaux employés. C'est tout. 6.2, le renouvellement de contrat. Donc, considérant que M. Sylvain Chevrier occupe la fonction de directeur général depuis le 4 juillet 2022, considérant que le conseil municipal est satisfait de la prestation de travail accomplie par celui-ci, il est proposé de renouveler le contrat de travail de M. Sylvain Chevrier à titre de directeur général et d'autoriser le maire et la directrice générale adjointe à signer le dit contrat. Faut-tu que je passe au vote ou vous êtes tous d'accord? On peut le faire si tu veux. Tu peux voir au vote, si tu veux. OK. OK, tout le monde est d'accord? Oui. OK. On va passer 7, services techniques, 7.1, Simon. 7.1. Octroi d'un contrat de Robert Daou et Fils, collecte de transport et de disposition des résidus domestiques, matières organiques, feuilles et objets volumineux. Considérant l'appel d'offres public 2026-011-STH publié sur le site du système électronique d'appel d'offres gouvernemental du Québec pour la collecte des transports de disposition des résidus domestiques et matières organiques, feuilles et objets volumineux. Je propose d'octroyer le contrat pour la collecte de transport et de la disposition des résidus domestiques, matières organiques, feuilles et objets volumineux au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Robert Daou et Fils incorporée, pour un montant de 2 343 967,15 taxes incluses. Êtes-vous d'accord? Oui. Parfait. 7.2, Simon. Ordre de changement et autorisation de paiement, Ali Excavation Incorporée, mise à niveau des stations de pompage SP5, SP7 et SP11. Considérant la résolution de numéro 2024-07-214 permettant d'octroi d'un contrat d'Ali Excavation incorporé pour la mise à niveau de la station de pompage SP5, SP7 et SP11. Je propose l'ordre de changement numéro 09 pour la réflexion de pavage dans la rue principale selon les exigences ministérielles des Transports, de la mobilité durable pour un montant de 19 350 et 29 taxes inclus. Okay. Êtes-vous d'accord? Oui. OK. 7.3. Autorisation de représentation, demande d'autorisation ministérielle pour le projet de construction d'un complexe sportif au parc 4 saisons. Considérant que la Ville désire procéder à la construction d'un complexe sportif au parc 4 saisons afin de répondre aux besoins croissants de la population active. Considérant que la réalisation de tels projets est assujettie à l'obtention d'une autorisation ministérielle délivrée par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique de la faune et des parcs. Je propose d'autoriser M. Yannick Rassette, chargé de projet, et Mme Annick Sauvé, directrice des services techniques de l'hygiène du milieu et de l'environnement, à signer et à déposer au nom de la Ville une demande d'autorisation ministérielle auprès du ministère de l'Environnement pour réalisation du projet de la construction d'un complexe sportif au parc 4 saisons. Là, je ne veux pas faire peur à personne. Là. On ne fait pas de suite... comment j'aimais ça, donc? Le complexe sportif, là, on a un terrain qu'on a payé 800 000 $ dans le temps. Puis là, ça prend un CO pour le dézoner. Puis en plus de ça, si on a des projets qui s'en viennent, il faut qu'ils passent notre terrain pour les égouts aquatiques, ces choses-là. Fait qu'il faut qu'on fasse quelque chose. On dit qu'on va faire un complexe sportif. On veut le faire un jour, mais ça ne sera pas demain. Là. Ça peut être à 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, ça va dépendre des subventions. Puis ça va dépendre s'il y a d'autres villes qui vont embarquer avec nous autres. Fait qu'on ne fait pas de dépenses pour le complexe tout de suite, mais c'est planifié un jour qu'on va faire ça. Fait que pour ça, c'est pour dézoner notre place, pour avoir le CA. C'est pour ça qu'on demande l'autorisation au ministère pour faire avoir le CA. Êtes-vous tous d'accord? Oui. 7.4.
Autorisation de représentation de dépôt d'une demande d'aide financière au volet 2 du programme de financement d'infrastructures en eau pour une réalisation d'habitation. Considérant que la Ville projette la construction d'infrastructures municipales nécessaires à la descente du secteur de la 20e rue, permettant de la construction d'environ 5 000 nouvelles unités résidentielles. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a mis en place un programme de financement d'infrastructures en eau pour la réalisation d'habitations afin de soutenir la croissance de l'offre résidentielle par la réalisation d'infrastructures municipales eau. Je propose d'autoriser M. Yannick Rassette, chargé de projet, et Mme Annick Sauvé, directrice des services techniques et d'hygiène du milieu et de l'environnement, à signer et à déposer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière dans le cadre de ces 2 volets. Soutien dans la croissance de l'offre de logement du programme et agir au nom de la Ville. Comme c'est là, vous savez que la 20e avenue, ça s'en vient. Au mois de novembre environ, ou un peu avant, on va la défricher, on va commencer. Il n'y a pas de construction qui s'en vient immédiatement, là. On va juste faire la 20e parce qu'on a notre CA. Ça, c'est pour prévoir plus tard, pour ne pas arriver à la dernière minute, pour être obligé de mettre un moratoire. On n'a plus d'eau, là. Fait que c'est pour commencer pour l'eau, qu'on ait l'eau potable pour toutes ces résidences-là quand ils vont arriver un jour. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. OK. 7.5. Autorisation de libération finale de la retenue contractuelle, achèvement des travaux d'agrandissement de la caserne et des ateliers municipaux. Considérant les résolutions numéro 2025-02-038, octroyant le contrat des services professionnels, plan et devis et surveillance pour achèvement des travaux d'agrandissement de la caserne des ateliers municipaux à la firme GESPRO Groupe Conseil Incorporé. Considérant que l'acceptation provisoire a été prononcée en date du 17 décembre 2025, considérant le certificat de la réception définitive d'accepter toutes les parties suivantes de la visite d'acceptation définitive en date du 16 juillet 2025. Je propose d'autoriser la libération d'une somme de 30 907,18 taxes inclus, liées au contrat octroyé à l'entreprise Les Constructions GMP Incorporées. Il est plus résolu que la dépense soit financée et payée par les fonds d'excédent non affectés et en permettant le paiement. Vous savez, la caserne, ça fait longtemps qu'elle n'est pas terminée. Là, ils ont fini de terminer l'intérieur. L'extérieur n'est pas fait encore. Il manque l'asphalte à faire puis des places pour mettre des arbres un peu partout. En même temps, je vais vous dire que l'inauguration, ça va être, pour ça, j'avais mon téléphone, ça va être le 3 octobre, le samedi. L'inauguration va se faire le 3 octobre. Ça s'en vient. Fait que je voulais que vous sachiez tout ça. Fait que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Puis, dans pas grand temps, plus tard, si on est capable, l'an prochain, on l'a mis au PTI. C'est l'année prochaine, je pense, qu'on l'a mis, hein? Oui. PTI. On veut finir l'asphalte puis les infrastructures, là, parce que là, comme c'est là, c'est juste de la roche. On aimerait ça mettre de l'asphalte puis mettre des bordures avec des arbres, là, faire quelque chose d'un peu plus beau. Puis en même temps, bien, chaque fois qu'il rentre le camion, c'est de la roche. À chaque fois, il faut qu'il nettoie tout ça. Fait que il va falloir qu'on le finisse un jour, on n'aura pas le choix. 7.6. Modification de la résolution numéro 2020-07-346, installation de bollards intersection de la 22e avenue et 20e rue. Considérant la résolution numéro 2020-07-346 autorisant l'installation d'un bollard à l'intersection de la 22 et la 20e rue, considérant que le bollard à l'intersection de la 22e avenue et la 20e rue n'est plus adéquat et occasionne des dommages sur le terrain du 259 22e avenue. Je propose d'autoriser les responsables des services techniques de l'hygiène du milieu et de l'environnement à procéder au retrait du bollard à l'intersection de la 22e avenue et de la 20e rue. Vous savez, on demande toujours de monde qui signe une pétition pour mettre des bollards, des dos down. Des fois, on pense qu'on les met aux bonnes places, mais là où ce qui est placé, chaque fois qu'il tourne un autobus, bien, il tourne sur le terrain de la madame qui est sur le coin, puis il rentre pas mal cru sur le terrain, il endommage tout le terrain à cause qu'ils veulent éviter le bollard. Là, ce qu'on va faire, on enlève le bollard, puis on veut, là, c'est pas écrit, mais on va peut-être mettre une pancarte pour pas que les autobus
Sunrise à 20e, ce côté-là, puis ils ne sont pas supposés d'aller là. Ils sont supposés aller tous pour aller pogner la 34, puis ils prennent tous des raccourcis, puis ils passent dans les chemins. Fait que va falloir les empêcher de passer, puis chaque fois qu'un autobus tourne là, il tourne sur le terrain des personnes. Là, vous êtes d'accord pour le 7.6? Oui. 9, Hugo, j'ai bien expliqué ça, Hugo, ton voilà? Oui, merci. Parfait. Hugo, 9.1. C'est son secteur, là, Hugo. Voilà. Donc, 9.1, on tombe à l'urbanisme. Donc, là, c'est l'abrogation de la résolution numéro 2021-04-224, qui est relative à l'acte de cession de l'eau offerte en compensation pour le projet de la 5e Avenue Sud. Donc, on va le remettre en contexte. C'est vraiment un lien direct avec notre résolution de tantôt qui a été rejetée par le Conseil de 5.4. Donc, c'est les 3 lots concernés dans le coin de la 69e Avenue et l'autoroute 20. Donc, ça nécessite un peu de contexte. Donc, en 2021, dans le cadre du projet de développement dans le secteur de la 5e Avenue, des autorisations environnementales étaient nécessaires, puis une partie des terrains visés comportait des milieux humides. Donc, à ce moment, le plan de compensation du gouvernement prévoyait que certains terrains soient cédés gratuitement à la Ville pour être protégés puis interdire toute construction. Donc, il y a une première résolution qui avait été adoptée en février 2021. Elle a été corrigée puis remplacée en avril 2021 pour rectifier l'identification de certains lots et de leurs propriétaires. Donc, en échange d'un projet dans ce secteur-là, 3 lots dans le coin de la 69e étaient cédés gratuitement à la Ville. Par contre, toutefois, il y a eu une compensation environnementale qui a été finalement faite sous forme de contribution financière à cause de changement de normes au ministère de l'Environnement qui le permettait. Donc, la cession des terrains n'est donc plus nécessaire pour remplir cette obligation environnementale pour le propriétaire du terrain original. Donc, pour cette raison, la situation a été réévaluée. Donc, on doit abroger la résolution numéro 2021-04-224. Yeah. Pour conclure, vite fait, là, c'est les mêmes terrains qu'on parlait tantôt, qu'est-ce que dit Hugo. Il avait compensé avec ces terrains-là pour le 20e. Le gouvernement, il a dit, on ne veut pas avoir ça, on va avoir de l'argent. Fait que ça s'est rendu, c'était à Saint-Zotique, les terrains. Mais comme qu'il a payé en argent, bien là, c'est pas nous autres, les terrains, ça n'a jamais été compensé. Il faut qu'on lui remette les terrains au monsieur. Fait que c'est pour ça que là, on va accepter de remettre ces terrains. C'est les terrains, tantôt, qu'on payait une pièce, 6 pieds carrés, puis j'ai hâte de voir quel prix qu'il va le vendre aux autres. Fait que, êtes-vous d'accord? Oui. Oui. Parfait. On va à 9.2, Hugo. 9.2. Donc, 9.2, c'est contribution de 10 parc terrain de jeu et espace vert pour la 20e rue. Les lots numéro 1 687 647 et 5 370 273. Donc, c'est un point qui concerne deux lots du carrefour 2020 qui longent la 20e rue. Une demande de lotissement a été déposée pour 2 terrains vacants pour créer 6 nouveaux lots constructibles. Puis, lorsqu'un lotissement crée de nouveaux terrains à bâtir, la réglementation prévoit une contribution équivalente à 10 soit en terrain de superficie ou destiné à des jeux et des espaces verts, ou en valeur monétaire. Puis, cette décision-là revient au Conseil puis à la Ville. Donc, dans ce dossier, la valeur reconnue est de 5 564 900 $ qui représente une contribution financière de 556 490. Puis, le Conseil choisit de prendre la somme parce qu'on ne voyait pas de potentiel parc dans ce secteur-là, puis de place pour le faire non plus. Puis on est conscient qu'il y a des investissements à faire dans nos parcs existants dans ce secteur et dans les autres. Donc, je propose d'accepter la cession de 10 aux fins de parc, terrain de jeu et espace vert en versant une somme selon la valeur établie de 500 506 490 pour les lots mentionnés, situés sur la 20e rue. OK. Moi, ça, je ne l'ai pas, mais... Je ne regardais pas bonne place. OK, on va revenir pour la 25e rue, pour le fin de parc. Ce qui est facile, c'est où est-ce que les 6 étages, entre les 6 étages et les IGA. OK? C'est les lots qu'il y a là, qui appartiennent à des personnes, à 2 personnes que ça appartient. Fait que la personne, il a eu son CA pour pouvoir bâtir ces places-là. Fait que c'est ça qu'il demande pour coûter. Ça lui coûte 556 000 en fonds de parc à cause que les terrains sont rendus évalués à 5 millions passés. C'est pour ça qu'il faut qu'il paye ça. Tant qu'il n'a pas payé, on ne lui donne pas le permis pour bâtir. Ça marche comme ça. Fait que quand il va payer, on va lui donner le permis pour bâtir. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. OK, on va aller à 9.3. Donc, c'est la nomination d'un officier municipal désigné technicien en urbanisme. Donc, c'est suite à l'embauche
de Félix Langevin comme technicien en urbanisme qui a été entériné plus tôt là, dans la séance au point 6.1. On doit maintenant officialiser et désigner comme officier municipal pour qu'il puisse exercer les fonctions et pouvoirs nécessaires à son travail. Donc, pour notamment la délivrance de permis, de certificats, des inspections, des vérifications, ainsi que l'application de différents règlements municipaux révélant de ses fonctions. Donc, cette nomination et les pouvoirs qui y sont associés vont entrer en vigueur le 14 septembre 2026. Et donc, il est résolu là, d'y accorder tous les pouvoirs de l'officier municipal désigné. Monsieur Langevin? Oui. Félix Langevin. On va souhaiter bienvenue à M. Félix Langevin, puis il va être officier municipal. Là, c'est eux autres qui se promènent sur le terrain, qui donnent des infractions en plus. Ça, c'est pas le fun. C'est le job. Puis les autres qui allaient inspecter aussi tout le territoire Saint-Zotique. Avant, on n'avait qu'une. Elle ne fournissait pas. C'est pas drôle, elle travaille beaucoup. Fait que là, on va en avoir un deuxième qui va venir en aide pour pouvoir faire les suivis de tout ce qui se passe à Saint-Zotique. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Oui. Parfait, merci. On va passer à loisir 10, Karine, 10.1. Oui, bonsoir. Alors, demande d'aide financière, subvention à l'élite, Xavier Maloney-Lalonde. Autorisation, considérant que la demande de subvention reçue de Mme France Lalonde, mère de Xavier Maloney-Lalonde, en lien avec les frais liés à la participation de son garçon au tournoi provincial de soccer qui a lieu à Shawinigan du 27 juillet au 1er août 2026, suite à l'analyse effectuée de la demande de subvention suivant les critères d'évaluation dans le cadre du programme de subvention à l'élite et la recommandation favorable de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose de ratifier une aide financière au montant de 250 $ à Mme France Lalonde pour la participation de Xavier Maloney-Lalonde au tournoi provincial de soccer. Vous êtes d'accord? Oui. Vous savez, ils ont toujours une grille qu'ils peuvent suivre. Là. Mettons, il reste Saint-Zotique, c'est tant de points, puis c'est comme ça. Là, fait qu'on donne à Saint-Zotique, bien entendu. Fait que s'ils ne sont pas dans la grille, ils n'ont pas la subvention. Fait que c'est toujours dans la grille. Fait que souvent, c'est passé quand on a des subventions. Je te dirais, le 3/4 du temps, c'est passé quand on a des subventions, mais ils ont embarqué dans la grille, fait qu'on lui donne une subvention de 250 $. 10.2. Es-tu tout d'accord avec la gang? Oui, on l'a dit. 10.2. Karine? Autorisation de dépenses pré-budgétaires Festival de la Grillade 2027. Considérant que le Festival de la Grillade 2027 représente un événement majeur pour la Ville nécessitant une planification et une organisation anticipée, considérant que la période actuelle est cruciale pour la signature de contrats avec divers fournisseurs, artistes et partenaires afin d'assurer le bon déroulement de l'événement, considérant que l'attente de l'adoption officielle du budget municipal pourrait compromettre la réalisation de certaines ententes essentielles, considérant que la directrice du service des loisirs et de la culture de la vie communautaire est responsable de la coordination du festival et doit pouvoir agir rapidement pour garantir la qualité et la logistique de l'événement, je propose d'autoriser la directrice à engager des dépenses et à signer des contrats liés à l'organisation du Festival de la Grillade 2027 avant l'adoption officielle du budget municipal dans les limites des prévisions budgétaires établies pour l'événement. Juste avant qu'on vote, c'est parce que là, il faut qu'elle fasse des dépenses. Mettons, on va avoir les artistes avant le temps. Si on attend à la dernière minute, on les a pas. Il faut qu'on commence les dépenses, il faut qu'on commence à les faire. Normalement, si on attend au budget, bien, il y a trop de temps de passer. Puis il n'y a pas juste pour ça, il y a beaucoup de choses aussi. Quand ils veulent réserver de quoi, il est trop tard. C'est pour ça que là, on autorise de dépenser avant, mais c'est tout suivi quand même par tout le conseil municipal, les dépenses qu'ils font. Quand on fait les dépenses, on ne laisse pas dépenser de même là, dans le beurre. Là. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Je voulais juste dire une chose avant de vous embarquer dans l'autre point que Simon m'a dit. Tantôt, le technicien en urbanisme, parce que c'est pas un autre emploi de plus, parce qu'il y a eu une démission. Il y a quelqu'un qui a démissionné. C'est pour ça qu'on a engagé quelqu'un, parce qu'il nous en manque un. C'est pas un emploi de plus, c'est vraiment un remplacement. OK, on va passer à 12.1, règlements généraux avec Yannick. En 12.1, adoption du règlement modifiant le règlement 744 relatif au stationnement, le règlement 744-11. Je confirme qu'aucune modification n'a été apportée entre le projet déposé le mois dernier et celui-là adopté aujourd'hui, et avec le présent règlement, qui est un ajout d'interdiction de stationner des deux côtés dans la portion de la courbe de la 68e avenue Nord, située entre les adresses civiques 188 et 192. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Okay. On va à la 12.3, Yannick.
En 12.3, adoption du règlement modifiant le règlement sur la tarification de certains biens, services et activités pour l'année 2026. Donc, je confirme qu'aucune modification n'a été apportée entre le projet déposé le mois dernier et adopté par le présent règlement. Donc, on remplace l'annexe de tarification 8 des services techniques afin d'ajouter certains produits. Vous êtes d'accord? Oui. OK, 12.4. En 12.4, on adopte le règlement autorisant la conclusion d'une entente relative à la Cour municipale commune de Vaudreuil-Soulanges, règlement numéro 806-2026, confirme qu'aucune modification n'a été apportée entre le projet déposé et celui adopté ce soir. Donc, la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges comporte 23 municipalités locales. On fait une refonte complète des ententes antérieures afin d'établir de nouvelles conditions et obligations dont tous les 23 municipalités devront être en mesure de s'y soustraire. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. On va aller à la période des questions. Alors, bonsoir, membres du Conseil. Jonathan Lévesque, je réside sur la 28e Avenue Ouest, au 608. Ça fait déjà depuis plus de 15 ans. On voit que la ville de Saint-Zotique a beaucoup changé, continue de changer. Il va y avoir beaucoup de développement. Ce que j'ai entendu ce soir apporte certaines craintes. Donc, on parle ici d'un développement sur le quartier 2020, comme qu'on appelle, avec le IGA. Juste en arrière, vous dites que les terrains ont été vendus, le certificat d'autorisation approuvé. Donc, là, vous avez accepté la compensation financière pour les questions des parcs. Donc, je comprends que finalement, il va y avoir l'abattage des arbres, il va y avoir la construction finalement de maisons, de blocs ou autres qui vont se retrouver là. Selon le règlement, on parle de quoi? De 6 étages, 4 étages qui peuvent s'y retrouver. Résidentiel, mais quand même, on parle de centaines, voire de milliers de personnes qui vont venir s'ajouter à la belle ville de Saint-Zotique. On a déjà des enjeux avec le transport, la mobilité ici. Je réside là, puis je vois que ça a beaucoup changé. Puis ça se développe sur la 30e. On vit dans la poussière, on vit dans les vibrations parce qu'il y a du pieutage. Donc, les suivis plutôt les conséquences que vont vivre les citoyens qui vivent là pendant les 4, 5, 6 prochaines années, est-ce que eux, pour leur qualité de vie, vont-ils être compensés? Est-ce qu'on va pouvoir justement être bien chez nous, pouvoir sentir que, lorsque la maison vibre, on n'a pas à s'inquiéter qu'il y a une craque dans la fondation? Et à qui se tourner lorsqu'on constate qu'il y a des enjeux puis il y a des problèmes? Parce que lorsqu'on peut téléphoner ou qu'on contacte la ville, on se fait dire, écoutez, une fois que le projet est démarré, c'est le contracteur que vous devez aller voir. Donc, il y a un peu un dégagement de responsabilité parce qu'une fois que c'est donné le contrat, lorsque vous êtes les protecteurs du territoire, moi, je m'aperçois que je dois aller devant la cour, me débattre pendant plusieurs années. Et là, vous le savez un peu, mesdames, messieurs, que ça prend des années aussi, des fois, avant d'aller plaider. Donc, on va s'étouffer, on va laisser tomber. Donc, je suis un peu déçu. Je suis déçu parce que je comprends qu'on a besoin de taxation, puis votre rôle, je le comprends, puis je le respecte. Peut-être que oui, le développement d'une zone industrielle pourrait aider, mais il y a aussi là un enjeu à considérer. Est-ce qu'on est obligé d'accepter à tout prix ce développement-là pour aller chercher la nouvelle taxation? Est-ce qu'on peut peut-être innover? Oui, aller voir pour peut-être justement compenser autrement. Ou sinon, toujours accepter développons, acceptons d'avoir des 6 étages de Chagall qui sont absolument affreux à côté de bungalows ou de... J'ai de la misère à comprendre la vision. Puis une fois que les travaux sont débutés, les suivis, quels sont-ils? Parce que est-ce qu'on s'assure que le contracteur, ou plutôt le promoteur, va vraiment développer selon ce qui a été accepté? Parce qu'après coup, c'est facile de dire, non, finalement, il a coupé plus d'arbres. Ah, OK, on va aller le voir. Puis là, il va en replanter d'autres. Mais des fois, ça prend du temps à pousser des arbres. Puis ça fait en sorte que notre qualité de vie, comme je l'ai dit, elle est atteinte. Puis pour bien des gens qui sont là, qui sont des résidents de ces avenues-là, qui sont des payeurs de taxes depuis plusieurs années,
bien, pour eux, il faudrait penser aussi à leur qualité de vie. J'aimerais ça que vous preniez ça en considération, puis peut-être pas nécessairement juste dire, bien écoutez, le CA a déjà été approuvé, on ne peut plus rien faire. Je pense qu'il y a quand même des actions qui peuvent être prises par une municipalité pour pouvoir faire valoir le droit de leurs citoyens. C'est une question d'enjeu, de qualité de vie. Moi, j'aime ça, Saint-Zotique, mais je pense que d'ici quelques années ou d'ici les prochaines années, j'aimerais plus ça. Bien beau avoir un festival des grillades avec des têtes d'affiche, mais je veux dire, à l'année, nous, on vit ici. C'est ça aussi qui est un enjeu. Le développement, c'est prendre compte des gens qui sont là, mais aussi peut-être de futures taxes, je comprends. Mais c'est un tout. Donc, s'il vous plaît, ayez ça en tête. Puis, dernier point, on vient d'adopter d'aller vers le Festival des grillades, de déjà dépenser des sommes, mais est-ce qu'il est projeté d'avoir un bilan qui va être déposé? Est-ce qu'il va être possible de savoir les retombées que la Ville a entamées, outre la promotion, une notoriété qu'on a pu aller chercher? Est-ce qu'il y a vraiment des revenus additionnels qui viennent s'ajouter dans les coffres de la Ville? Est-ce que ça apporte quelque chose ou bien c'est un gros show qu'on fait qui break even? C'est des questions que peut-être qu'on devrait savoir aussi. On trouve des réponses qu'on devrait avoir. Répondre. Si vous avez d'autres questions, parce que je m'avais posé plusieurs questions en même temps. C'est un long je vous écoute. Mais je vous écoute parce que je suis intéressé à savoir ce que vous avez à dire. Habituellement, quand quelqu'un veut un micro, je demande une question. Mais là, je te dis, laissez parler, c'est correct. Je sais qu'il fait longtemps. Si on parle avec le Festival des grillades, on a toujours été dans le trou, on parlait toujours de l'argent. Cette année, je pense qu'on va breaker pas mal even. Je sais pas, j'ai pas les montants encore, il n'y a rien de fait. Mais avant, on perdait, quand on a commencé, on perdait pas mal d'argent. Un festival, ça prend du temps à faire de l'argent. Où est-ce qu'on perd de l'argent, qu'on aurait peut-être été mieux, on ne charge pas aux citoyens. On commence à charger aux citoyens, peut-être qu'on ferait un peu d'argent. Mais là, c'est parce qu'on lui laisse gratuit aux citoyens. Fait que ça nous donne... On est un petit peu dans le trou. Mais là, cette année, je ne suis pas sûr. J'ai pas les chiffres exacts, mais mettons qu'on n'aura pas une grosse perte si on en a. Mais dans les autres années avant, j'ai pas peur de le dire, je vais vous le dire, ça jouait dans 150 000, 200 000 que ça nous coûtait. C'est beaucoup d'argent. Là, on pense qu'on va breaker even, puis on pense qu'à l'avenir, on va commencer à faire un peu d'argent. Mais on ne fait pas ça pour l'argent. C'est par rapport à ça, c'est quelque chose qu'on donne à tous les résidents. Tout le monde est content quand il va là. Il y a ça quasiment dans toutes les municipalités. Si tu s'en vas à Pincourt, là, ils ont fait venir les... comment ils appellent les autres? Les Blue Jeans bleus. Ils n'ont pas chargé pantoute. Fait que les autres, ça les a coûté peut-être cette journée-là, peut-être 40, 50 000 qui ont parti d'un coup. C'est ça qu'on donne des services, qu'on donne des choses aux personnes pour qu'ils soient contents. Mais pour le 28e avenue, ça, je vous comprends sincèrement. Premièrement, ils n'ont pas tous les CA. Puis il n'y a plus de 6 étages. Ça, je peux vous dire ça. Ça, il n'est pas question qu'il y ait d'autres 6 étages. C'est sûr que si on parle au religieux, bien là, s'il y a un Dolorama, bien loin de Dolorama, plus 3 étages. Rien que là, en avant du McDonald's, qu'il y a quelque chose qui se passe. Tout le restant, il n'y a plus de 6 étages à Saint-Zotique. Le restant, le plus beau, on a-tu des 4 étages encore? Je pense qu'il y a une couple de places, hein? Oui, il y a une couple de places, c'est des 4 étages. Mais on a tout réduit encore plus bas. Puis, qu'est-ce que le conseil, je vous le dis, là, ça se passe dans le 1, 2, 3. Dans le 1, on n'en veut pas pantoute des étages, ou de même. Dans le 2 non plus, dans le 3 non plus. Fait que comme c'est là, puis nous autres non plus, on ne veut pas ça, on a assez. Mais comme c'est là, on est en train de contrôler les hauteurs. Là, il y a un nouveau projet qui s'en vient, je ne peux pas en parler, la hauteur, mais ça va être des maisons. Fait que c'est le fun, c'est des maisons, au lieu d'avoir des tours, des blocs. Ça va-tu tout dans même dans toute la 20e? Je ne sais pas. Je ne peux pas parler des projets tant que c'est pas fait. Mais il y a des maisons comme celle-là qui s'en vient, il faut qu'on propose au conseil. Mais je vous comprends, mais pour le pilotage, c'est parce qu'on a perdu encore. Avant, je suis conseiller dans les maisons lézardées qui s'est faites dans le golfe. OK? Il y a eu plusieurs maisons qui étaient lézardées, puis c'était pas drôle. Hein? Quand tu as une maison lézardée, là, c'est pas le fun de pantoute. Fait que là, ça, on est obligé de prendre un ingénieur pour dire une étude de sol. L'ingénieur, il s'en sauve tout le temps. Il dit, tu peux. Il dit, là, pas, je peux pas piéter. Il s'en sauve, tu vas l'emmener en cause s'il y a les ordres. Fait qu'il dit, tu peux. Quand le piétage est là, quand c'est privé, on peut pas dire, moi, je peux pas dire qu'il y a quelqu'un qui piète. Non, tu as cassé sa maison. La Ville ne peut pas se mêler de ça parce que c'est le contracteur. Puis ils sont obligés de le faire. Ça, c'est qu'est-ce qui s'est fait en cours par le juge. On est obligé de piéter. Malheureusement, c'est comme ça. Ce qu'on a fait, le conseil, pour aider un peu, on a dit,
On arrête à 5 heures. C'est bien ça, 5 heures, j'ai dit? On arrête à 5 heures. Puis ça, je demande, je ne veux pas me tromper, je veux dire les choses exactes. Puis les samedis, dimanches, puis pas. Parce qu'avant, là, c'était 6 jours, 7 jours, là. C'était pas le fun, là. Ouais. Là, j'ai dit, c'est pas vrai qu'ils vont vivre ça pendant 7 jours dans tout le quartier, puis qu'ils vont continuer jusqu'à 6-7 heures le soir. Pour les arbres, ça, je ne réponds à toutes les questions parce qu'on m'en a demandé beaucoup en même temps. Pour les arbres, on s'est fait avoir avec, mettons, je peux le dire, moi, je dis chez Chagall, parce qu'il y a les 6 étages. Il a tout rasé, il n'était pas supposé. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il paye l'amende. Mais là, on va essayer de faire changer ça. Je ne sais pas si on peut. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire, là. Je ne sais pas si on peut. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Il faut que ça arrête de couper les arbres quand ils n'ont pas le doigt. Mais il y a une chose, je peux vous dire, que je connais un peu, les arbres, j'ai travaillé pour Asplund. Si tu as des arbres, puis que tu bâtis à côté, que tu rajoutes ça des pets de terre à côté, ces arbres-là vont mourir. Oui. C'est comme ça. Ben. Les premiers. Les autres, plus loin, non, parce que s'ils vont être dans un trou, puis les autres, plus loin, non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les arbres? C'est sûr que, on prend le district 4, là, il y en a planté un peu. Il y a Hugo dans son secteur, on a demandé, on a dit un petit budget pour en planter sa 30e. Il y a M. Ménard qui a construit la 30e, il dit qu'il va en planter plusieurs. On essaye, mais c'est sûr qu'il y a bien plus de destruction que qu'est-ce qu'on plante. Puis ça me dérange, mais qu'est-ce que vous voulez? Là, j'ai venu à bout d'avoir sa 49e, que c'est en conservation. Toute la 49e, à part les 5 premières maisons, c'est toute en conservation qui a été donnée. Quand c'est en conservation, on a un dans la rue du Golfe aussi, on ne peut plus rien faire avec ces terrains-là. C'est en conservation. Il y a d'autres places où il va peut-être falloir penser à mettre en conservation, mais c'est parce que ça appartient à du monde, ces terrains-là. Là. Ouais, bien beau mettre ça en conservation, mais à celle qui appartient, là, qui paye les taxes, ça fait 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans, puis il veut laisser ça en héritage à ses enfants. C'est quoi, on va dire, en conservation, puis il n'y a pas d'argent? C'est pour ça que Nature Action est là. Ils ne peuvent pas faire des miracles, on vient à bout d'en faire un peu. Eux autres, ils achètent des places, ils viennent à bout avec des fonds, avec des organismes, pour préserver des places. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé de la 49e avec Nature Action, parce qu'il fallait qu'on le donne à quelqu'un. On a 3 possibilités, la ville à qui s'appartenaient les terrains là-bas ou Nature Action. La ville, on n'est pas équipé pour aller couper les branches en arrière. On n'est pas équipé pour ça. Puis là, il y a toujours des arbres, parce que quand c'est en conservation, on n'a même pas le droit de couper rien, sauf si c'est un danger. Là, il est debout, là, c'est un frein, il est mort, tu n'as pas le toucher. Mais s'il y a un danger pour les maisons, les piscines, n'importe quoi, là, on a le droit de le faire couper. Mais là, il y a quelqu'un qui prenne ça en charge. Ouais. Fait que conservation, il faudrait qu'on mette ça un peu partout dans Saint-Zotique, avoir des petites zones de conservation. Okay. Je dis pas que le conseil est contre, parce que chaque fois que ça coupe des arbres, on coupe encore plein d'arbres, puis on n'en plante pas assez. Puis l'eau, elle s'en va où aussi, là? Bien, où, vous l'eau? avez un point, là, parce que justement, ça boit, ces arbres-là. Là. Fait C'est que ça. l'eau, là, va se retrouver où? C'est ça, oui. Elle va se retrouver dans les maisons avoisinantes, C'est ça. dans leur sous-sol. C'est ça. Parce que ça boit des litres et des litres d'eau, ces arbres-là, qui vont être coupés. Puis ça a aussi un rôle de tampon. Parce que quand vous voyez, là, on est justement sur la 28e, l'autoroute, on l'entend là, la nuit, là, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Là. Bien, le go-kart aussi, on va l'entendre. Fait que là, lorsqu'il n'y aura plus d'arbres, bien, la qualité de vie, je mets de l'emphase là-dessus, mais il n'y en aura plus pour les résidents de ce secteur-là. Parce que ce qu'ils ont connu, bien, malheureusement, ils ne le revivront plus. Mais est-ce que vous avez pensé à les compenser, ces personnes-là? Est-ce que, justement, eux, ils vont être en conséquence? Je ne parle pas juste pour moi, là, je m'en fous, là. Mais s'il y a une question ici, là, de juste d'équité, parce que, tu sais, on va vivre avec les tourments de construction pendant les 5-6 prochaines années. Puis, ben, en somme, on va être juste impacté pour un développement qui va bénéficier à tous, mais ça va être une infime partie. Est-ce que ça, c'est envisagé? Est-ce qu'il y a des compensations qui vont être pensées pour ces personnes-là? C'est sûr que la Ville ne donnera pas les compensations. Là. Sans sauf que je monte les taxes à tout le monde pour donner des compensations à ces personnes-là. Si on calcule ça, moi, j'arrive ici, là, j'avais 6 ans. Ça fait 62 ans que je vis ça, que ça bâtit partout alentour de moi. J'ai jamais eu de compensation. Là. J'ai toujours resté là. Je comprends votre inquiétude. Je dis pas que je le comprends pas. Mais comme c'est là... Parce que c'est hyper concentré dans un secteur. Vous allez développer, genre, dans un périmètre très restreint. Pendant les 5-6 prochaines années, il va y avoir des grues, il va y avoir du pieutage, il va y avoir de la poussière, il va y avoir du bruit. Il y a eu la même chose dans le golf. Là. Quand on a fait tout le golf au complet qui a été bâti, il n'y avait rien. Là. Parce que c'était un 27 trous. Ils ont vendu 9 trous, puis ils ont bâti 9 trous au complet. Là. Si on calcule dans le temps, j'étais là comme en arrière du McDonald's, c'était tout en roche. Là. Moi, j'ai toujours resté ici. On ne peut pas, nous autres, la Ville, donner des compensations. Ça se fait pas. Mais il y a une chose, par exemple, je peux te dire, c'est que le gouvernement, les CA, ils les ont pas toutes. Ils n'ont pas toutes les CA à date.
tous ceux qui vont bâtir sa 20e, là. Ça, on parlait de ça, c'est à long terme, là. Ça se fera pas. Moi, je pensais que ça serait fait dans 5-6 ans, dans le temps, là. Mais quand j'ai vu qu'il n'y avait pas le CA, je dis, ah, ça va se faire d'abord dans 8, 9, 10 ans. Fait que vous allez vivre ça par secteur, c'est sûr. Mais le CA, ils n'ont pas tout. Le gouvernement, bien, les oblige à garder des arbres. Ouais. Fait que, mais pour mon goût, à moi, c'est pas assez. Mais quand c'est à toi le terrain, c'est trop. Parce qu'il faut que tu fasses de l'argent avec. C'est ça, c'est toujours l'enjeu de ça, le promoteur. Quand c'est un promoteur qui vient d'en dehors, mais quand c'est un promoteur du coin qui a toujours bâti ici, qui reste ici, puis qui veut continuer, puis là, ben lui, ses terrains, il paye des taxes. Ça fait peut-être 25 ans, 30 ans qu'il paye des taxes là-dessus. Ouais. Parce que ça fait plus que 20 ans qu'on parle de la 20e. Moi, je me souviens pas, là, mettons, on a toujours parlé de la 20e. Je vais demander à Alain qui est là, M. Latendre, on a toujours resté ici. Ça fait combien d'années qu'on parle de la 20e? On a toujours parlé de la 20e, quand ça se ferait. Là, tout le monde voulait qu'on fasse la 20e, voulait qu'on fasse la 20e. Là, on fait la 20e. C'est sûr qu'il n'y avait pas de maison dans ces coins-là. C'est ça qui est plate, parce qu'avant, il n'y avait pas de maison, là, quand on voulait faire la 20e. Là, il y a des maisons, on fait la 20e, c'est encore un autre problème. On peut pas... Écoute, je peux pas dire qu'on peut pas empêcher. On pourrait dire qu'on fait pas rien. On fait pas rien, on reste de même, on est 10 600, on reste 10 600, puis ben là, on est rendu, comme je vous ai dit tantôt, à 8,8 qu'on... Pas 8,8, 88 que tout notre budget il est parti d'avance. L'année passée, on était à 87, on a monté de 1,62 en un an. L'année prochaine, là, on veut engager une couple d'employés. On va tomber à 89, 90. Tantôt, là, mais qu'on tombe à 100 je prends où l'argent? Je sais que les enjeux fiscaux sont importants pour les municipalités. Vous n'avez pas l'assiette fiscale nécessaire. Ça, je le comprends tout à fait. Peut-être qu'il va y avoir de l'écoute au niveau provincial. Ça, c'est sûr et certain. C'est dur. Mais l'histoire là-dedans, c'est qu'il faut toujours prendre en considération aussi les gens qui sont déjà installés, parce que ce sont eux aussi qui vont vivre avec ces conséquences-là. Oui. Tu sais, je vais terminer là-dessus. Je m'excuse d'avoir pris non, c'est beaucoup correct, de temps, puis... mais c'est juste important aussi que dans vos décisions, vous preniez en considération ces facteurs-là, parce que, bon, ça a été un peu une surprise ce soir d'entendre qu'il va y avoir tout ce développement-là, sachant, bon, on avait espoir que ça se fasse dans un délai vraiment plus long, mais là, de comprendre que ça s'en vient très prochainement, c'est un peu inquiétant. Donc, ce qui s'en vient, c'est parce qu'on a un CA. Le CA qu'on a payé 900 000 $ au lieu de prendre la 9e, c'est pour faire le chemin. OK? Le chemin, ça ne veut pas dire qu'ils vont bâtir demain, là, parce qu'on n'a même pas encore d'emprunt, on ne sait même pas comment ça va coûter. On a des idées, mais on n'a pas rien encore. OK? Pour faire le chemin. Si on ne fait pas le chemin d'ici au mois de mars, c'est ça? Oui. D'ici au mois de mars, on parle de 900 000 $ qu'on a mis. Fait qu'on va dire, ah, correct, c'est 900 000, ça se bâtit pas. Oui, mais le chemin, on voulait le faire. On a 2 chemins à Saint-Zotique. On a la 20, puis on a la 338. Quand il y a un accident, c'est à 20. Si chez vous, tu as besoin d'une ambulance, il est jamais sur la 338 et tous les trucks, c'est sûr qu'il n'y a rien à faire, c'est fini. Ouais. Là, ça, c'est notre 3e chemin que ça fait des années qu'on est supposé de faire. Si on l'aurait fait, là, dans le temps, les premières années, ça coûtait 6-7 millions. Là, c'est 45 millions. À part ce qu'il faut gératoire. C'est rendu, là, c'est peut-être 52 millions que ça coûte de faire ce chemin-là. C'est pas ce chemin-là, mais toutes les infrastructures, toutes. Fait que avant qu'on fasse de l'argent avec ça, ça va prendre un petit peu de temps. On ne fera pas d'argent demain, là. Puis il faut grossir nos infrastructures. Regarde, on commence avec l'eau qu'on a mis, on a les égouts. Ça va finir que ça va être rentable un jour pour, moi, je pense, mes enfants, mes petits-enfants, ces affaires-là. Là. Mais à court terme, on va en faire un peu. On va peut-être faire 500 000 une année, 1 million, ça va monter un petit peu. Mais c'est pas un quartier industriel ni des commerces, ça, là. Tu sais, des commerces, ça rapporte. Industriel, ça rapporte. Pas le taux de taxation. Des maisons, ça rapporte pas. Ça nous coûte... Commencer une maison nous coûte plus cher qu'un bloc. Un bloc, t'emmènes un tuyau de peut-être... Mettons qu'on met le Haut-Saint-François, t'emmènes un gros tuyau, ils ont toute l'eau, ils ont tous les égouts. Là, il faut t'emmener un tuyau à chaque. C'est complètement... C'est ça la différence. Le gouvernement, les autres, veulent juste qu'on aille à hauteur, mais nous autres, les hauteurs, on a dit c'était assez. On a dit c'était assez. Puis même le conseil avant, on a dit c'était assez. Pourquoi ça s'est bâti, les 6 étages que là... On l'a comme échappé. On l'a comme échappé, parce que c'était pas les 6 étages. Puis là, bien, vu qu'il y avait 6 étages, on a autorisé, puis le IGA, il a dit, bien moi, c'est au prix qu'il paye le terrain. Si je fais pas 3 étages par-dessus, je fais pas d'argent. Je m'en viens pas. Puis là, bien, ça fait des années qu'on veut partir pour avoir des commerces. Parce que là, l'IGA, en allant là, il y a une pharmacie qui s'en vient. Après ça, on va avoir de l'Orama qui s'en vient. En ayant des commerces, ils vont commencer à en avoir. C'est sûr qu'on va commencer à nous emmener de l'argent. On n'était pas d'accord pour avoir les 3 étages, mais ça va donner le même hauteur que les 6 étages. Fait que c'est le même petit groupe-là. Ailleurs, on a décidé que c'était le contraire. Quand j'étais conseiller dans le district 5, j'étais là pendant 8 ans, j'ai tout descendu à 2 étages et demi
sauf une place qui est en arrière des dépanneurs jusqu'à 72. Là, on va voir les prochains conseillers, ce qu'ils vont faire. Parce qu'il était supposé avoir une école d'autistes qui s'en allait là. Puis c'était à 4 étages. C'est la seule place qui avait 4 étages dans l'Ouest. Là, j'ai dit, j'empêche pas d'avoir une école d'autistes parce que je veux descendre les étages. Ah, c'est pas fait. Fait que là, peut-être, on va pas descendre les étages-là. On a descendu les étages qui étaient sur le bord du lac. C'était à 5 étages. C'était quelque chose, là. On a descendu bien des places, mais c'est sûr qu'on est pris avec les étages qui sont là, qu'ils ont déjà demandé l'UCA, que c'est déjà là. On peut pas arriver demain, là, dire, là, lui, il peut bâtir. Non, c'est zoné 4 étages. Non, je te dis 2 étages. Il va les emmener en côte de suite. Parce qu'il l'a acheté, en conséquence, il pouvait bâtir 4. Mais il n'y a pas grand place à 4 étages. C'est tout, je pense, c'est 2 étages et demi et 3 étages. Quasiment partout dans la ville. Je le sais qu'il va y avoir beaucoup de monde. Ça m'inquiète énormément. Quand j'ai arrivé ici, on était peut-être 2000. Même pas. Quand j'ai arrivé dans les canaux, on était 6 qui restaient là à plein temps. Fait que, vous donnez une idée, là, avec le monde qu'il y a là, si c'était un qui voulait rien avoir, c'est bien moi dans le temps. Master, que c'est parti, que c'est de même. J'ai dit, ça fera pas plus de dommages que qu'est-ce que ça a fait. C'est juste protéger les arbres, protéger des sections. On a parlé beaucoup, mais on va-tu réussir? On va essayer, on va travailler fort, le conseil. On va travailler fort, puis je vous le dis, on y pense régulièrement. Mais sauf, comme je vous dis, ils vont piéter là-bas. C'est sûr que ça va déranger, ça va prendre plusieurs années. Comme ça a fait dans le golfe, comme ça a fait, moi, quand je restais dans les canaux, ils ne piétaient pas, mais ça s'est bâti à côté, un après l'autre. Il reste 3 ou 4 terrains dans les canaux qui sont tous vendus. Ça, chaque secteur, c'est comme ça, malheureusement. Quand ils ont fait les Lumina, puis le Haut-Saint-François, quand ils ont fait l'école, c'était le pire. Là. L'école, tout le monde, ça résonnait dans les maisons partout. Là. Ouais. C'est pour ça qu'on a dit à cette heure, samedi, dimanche, on ne veut pas. Puis, mais malheureusement, je ne peux pas faire plus. Mais on veut protéger. Dire que je ne peux pas faire plus, c'est pas vrai. On pourrait faire plus, mais on est-tu capable? C'est quoi que ça va nous coûter? C'est quoi, comment ça marche? C'est toujours ça qu'il faut penser, comment on va fonctionner. Fait qu'on est assis, on a du monde ici au conseil qui sont conscients là-dessus. Puis on va travailler fort. Surtout, là, ça se passe tout dans le 1, 2, 3, là. Fait que les autres sont pas contents, là. Puis ils restent là, les autres, là. Ils restent là, ils sont chez eux, là. Oui. J'ai confiance en votre jugement. Donc, je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions dans la salle avant que j'aille sur les réseaux sociaux? Allez-y, M. Letendre. Je m'excuse tout à l'heure peut-être d'avoir posé des questions avant, sauf que c'était bien pratique quand on avait un plan qui démontrait les numéros de l'eau. Okay. Parce que vous parlez des numéros de l'eau, et je pense que la plupart du monde qui sont à l'écoute, ça leur dit absolument rien, tous ces numéros de l'eau-là. Okay. Mais quand il y a un plan, comme souvent on le met, tout le monde peut le comprendre. Okay. On va le faire. Si j'en viens à ça, parce que là, c'est juste des numéros de compagnie, est-ce que c'est... excusez, là. C'est le terrain les terrains de M. Brissette et les terrains anciennement de Mme Sauvé. Quand vous parlez de la 109e, là... Oui. Je pense que c'est vous qui les avez vendus à M. Brissette, c'est moi qui les avais vendus à M. Brissette, donc il voulait les revendre. Oui, le même prix. La même que chose. Vous y avez vendu. Même chose que Doug Pete. Oui, mais sauf que lui, il ne demande plus le même prix, là. Non. Non, lui, il a acheté ces terrains-là à 1 piastre, puis il demande, je pense, 15 piastres. 10, là? 10 millions. 10, puis il n'y a pas son CA. 10 millions. C'est ça, mène-toi. 10 millions au lieu d'1 million. Alors, c'est pour ça que j'ai intervenu, parce que vous parlez des numéros, puis personne ne sait de quoi vous parlez. C'est correct. Mais mettez un plan, même chose d'un fois, vous mettez une maison avec un numéro de l'eau, on le voit dans la ville. C'est ça. C'est bien. C'est juste pour le côté positif. J'essaie de répondre pas mal à tout. Tu sais, avant, on ne faisait pas comme ça. Chaque fois que je fais quelque chose, j'essaie de vous le dire que tout le monde s'est au courant, là. Bien important. Quand je pose des questions, je me tourne ce bord-là, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi, je veux dire la vraie vérité. Des fois, je ne suis pas sûr. Fait que là, il me dit, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux pas mettre personne en erreur. Le contrat avec M. Daou, que vous avez renouvelé, c'est combien de pourcentage d'augmentation? Est-ce qu'il y en a eu un? On ne dit pas bien, on va juste dire qu'il y a eu un renouvellement, mais on n'est pas sûr c'est quoi. T'as pas une base? Bonsoir, M. Letendre. Donc, le contrat est complètement différent cette année, là. C'est-à-dire que notre contrat actuel se terminait au 31 décembre 2026. Le contrat qui vous a été présenté ce soir, que les élus ont voté, c'est un contrat pour 3 ans avec 2 années optionnelles en plus, mais c'est un contrat qui regroupe l'ensemble de nos collectes.
contrairement au contrat actuel, qui, lui, c'était des contrats séparés. C'est-à-dire, les ordures, c'était un contrat, le compost était un contrat, les feuilles étaient un contrat, ainsi de suite. Là, on a rassemblé l'ensemble de nos contrats ensemble. Et il est difficile de vous dire si effectivement il y a une augmentation. Probablement oui. Il faudrait faire l'exercice puis rassembler l'ensemble de nos contrats. Mais le fait qu'on y ait été en masse, pour nous, assurément, il y a une économie d'échelle à y avoir. Plus, ce qu'on a ajouté également dans ce nouveau contrat-là, c'est l'ajout de puces RFID pour les ordures ménagères dorénavant. Donc, quand ça va arriver, je ne pourrais pas vous le dire, est-ce que c'est en 2027, en 2028? Il faudrait je regarde avec le service technique, mais il y a ça aussi qui s'en vient. Il a été question, il y a quelques années, des îlots de chaleur. À un moment donné, on enlevait toute l'asphalte partout ici dans le stationnement, puis on faisait des espèces de terrains nouveaux parce qu'il fallait enlever les îlots de chaleur, c'était péché. Mais là, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est très, très grand, ça, pour les pompiers. Cet îlot de chaleur-là, est-ce que c'est un problème? Non, mais on veut justement là où ce que les pompiers, là, c'est sûr qu'on veut faire des places pour mettre des arbres parce qu'il y a de la place. Le problème, quand ils bâtissent des maisons ou des blocs, bien souvent, là, ils sont limités. Ils n'ont pas de place. Fait que tu arrives, tu demandes un bloc. Mettons, là, on demande 2 stationnements par logement. Avant, on demandait 1 stationnement et demi, quelque chose de même. Là, on était à 2 stationnements par logement. Ils ont de la misère de remplir de 2 stationnements et des fois, ils en manquent un, puis tout. Puis le conseil qui est ici, il dit c'est 2 stationnements. Mais vous vous souvenez quand on a eu... Fait que là, il ne peut plus mettre d'arbres, là. Quand il y avait eu une grande discussion là, pour le stationnement, pour les îlots de chaleur, qu'il fallait tout enlever ça, l'asphalte. Il fallait peinturer les toitures blanches, ainsi de suite. Oui, il y avait ça dans le temps, oui, je me souviens. C'est là peut-être 5-6 ans de ça. Oui. Il y a eu un gros communiqué là-dessus. C'est pour ça que ça m'a frappé quand je vous avais dit de tout faire la cour là-bas en asphalte. Oui, moi, on fait tout en asphalte, mais on va mettre des places avec des arbres. Là. On ne fait pas tout en asphalte avec de l'asphalte. Là. Non, il y a de quoi de prévu. Là. Une dernière chose, c'est que le festival de grillade, que les gens, les citoyens ici, ils ne payent pas. C'est comme s'ils disaient, bien, j'amène mon billet, puis vous allez me le rembourser. C'est comme s'il y avait un théâtre d'été, puis le théâtre d'été, bien, les billets sont gratuits pour les citoyens. Ça ne marche pas, là. Il faudrait que ça soit pas nécessairement kiff-kiff, mais là, pourquoi que des gens ne payent pas et d'autres payent? Ça veut dire que ceux qui vont là-bas, c'est au détriment de ceux qui n'y vont pas. Il me semble que c'est payeur-utilisateur. Si on faisait un festival du golf, le golf il est gratuit parce que c'est exotique. Le festival du go-kart, ça ne coûte rien aux citoyens. Moi, je trouve que les citoyens, ils vont là-bas, ils payent comme s'ils allaient à un théâtre, une pièce de théâtre ou quoi que ce soit. Mais de dire que c'est gratuit pour les citoyens, non. Moi, je pense que c'est quelque chose que tu bénéficies. C'est comme s'ils donnaient des repas, puis ils disaient, les repas, ils ne coûtent rien. On peut aller au restaurant, ça ne coûte rien parce qu'on est citoyen. Ça devrait être payeur-utilisateur. On y a pensé, puis on va travailler là-dessus. On va savoir exactement comment est rentrée de citoyens. S'il y a rentré 500 citoyens, ben, ça coûte 2000 $, on n'achètera pas le monde de 2000 $. Mais s'il y a rentré 4000 citoyens, bien là, on va peut-être charger quelque chose. On en a parlé qu'on voudrait qu'on commence à charger. Tu veux parler, Karine? Je vais laisser Karine parler. Parce que c'est pas juste de dire, là, kiff-kiff. Je veux dire, il y a tous les employés de la municipalité qui ils travaillent là-dedans. Je sais pas comment est-ce qu'ils sont calculés. Il y a des pompiers, peut-être, qui sont en stand-by additionnel. Il y a un coût additionnel. Alors, il ne faudra pas non plus leur dire, c'est gratuit, c'est free for all. Là, c'était ça. On va laisser Karine parler. Karine veut prendre la parole. Oui, je veux juste mentionner que c'est pas gratuit parce que les citoyens payent tous via leurs taxes pour le festival. Donc, c'est pour ça que c'est gratuit pour les citoyens parce qu'il est financé par la Ville à 100 %. Donc, c'est pour ça. Tout le monde paye les taxes. Là, maintenant, il y a un spectacle là-bas, ça ne coûte rien. Ben non, ça coûte quelque chose. C'est comme je vous disais, s'il y avait un théâtre d'été, les citoyens résidents ne payeraient pas. Mais là, tout le monde paye les taxes, mais ça, c'est payeur-utilisateur. Tu as eu un service, ça, tu devrais payer pour ça. Je comprends. Ou tu n'y vas pas. C'est que le théâtre d'été n'est pas la propriété de la Ville. Là, c'est la Ville qui organise le festival. Donc, c'est si pour les citoyens. Si on est à perte, là, ça ne marche pas. Là. Oui, mais ça sent bien. Ça. Ça s'en vient. On y a pensé. On va probablement faut envoyer quelque chose sur les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, combien il voudrait payer. On veut faire ça. Là. On va parler de ça avec Sylvain, puis on va parler au conseil. Mais si on sauve presque rien, ça ne vaut pas la peine. Là. Mais si on sauve beaucoup, ça vaut la peine. Parce que tout ce qui se passe à Saint-Zotique, chaque fois qu'on a quelque chose, on ne paye pas. Ils sont chanceux, le monde de Saint-Zotique. On fait de quoi pour la famille? Ils ne payent pas. On donne le popcorn. Des fois, on donne les hot dogs.
C'est Saint-Zotique. Saint-Zotique, c'est spécial. On regroupe plein de monde. Tout le monde s'en vient à Saint-Zotique. Pourquoi? Parce que Saint-Zotique, c'est spécial. C'est la place. On a vu un show de drones, là, tout partout. C'était comme 50 ou 80 drones. On avait 150 drones. On était Saint-Zotique, M. Ledon. C'est Saint-Zotique qu'on essaye de faire beaucoup. Il faut rester payeur, utilisateur, comme je vous ai dit. Là. On fait beaucoup pour les résidents. On essaye de mettre les résidents le plus contents possible. C'est ça notre but. M. Forêt, je vous écoute. Pour continuer, disons, que ce que je comptais tantôt, disons, c'est drôle, disons, ça coupe à 87, disons, l'asphalte, disons, qui a été enlevé, là. C'est-tu M. Boudais qui est toujours le préfet de comté? Oui, lui, c'est lui qui est là, mais c'est à 338, ça n'a pas d'affaire, c'est la MTQ, là. C'est MTQ, mais ouais, le 338, à la MRC, vous n'en avez pas parlé, disons, du tout? Non. Quand tu arrives avec les MTQ, là, que c'est le maire, c'est le préfet, non, il faut que tu aies une rencontre avec eux autres. Moi, j'ai eu une rencontre avec les MTQ, puis on voulait qu'ils donnent une petite couche d'asphalte en attendant. Oui, mais c'est parce qu'on attendait l'étude pour les voir, parce que je veux pas qu'ils viennent nous voir, puis je retourne les voir, puis si c'est des achats trop, eux autres, là, ça va pas bien. Faut que tu fasses attention aux autres, là, faut que tu signes un peu têteux, là. Oui, je sais, le ministère des Transports. Puis je vais pas trop parler, mais j'en ai un qui se présente pour le Parti libéral, là, fait qu'il va m'entendre. Oui. Oui, bon lapsus en plus. Il est trompé. Il est trompé, puis je l'aime beaucoup en plus. Pas de publicité, là. Parti québécois. Parti québécois. Il est ici, puis il m'entend parler, là. Puis il sait que s'il rentre, je ne le lâcherai pas avec les MTQ. Puis je vais être de même. Tu sais, ils sont ici, il fait toutes les places. Je m'excuse, je m'ai trompé. Fait que, avant de dire... MTQ, on ne peut rien faire. Là. Parfait. Merci pour la première question. La deuxième, disons, c'est que j'ai été au Saint-François, au 5e étage, ce midi, et j'étais dans la chambre de Claude André, et ils ont fait la remarque comme quoi, qui a fait couper les herbages de chez Masqui, finalement, après nombre d'années? Ah, bien ça, c'est à force de leur envoyer des infractions ou n'importe quoi. Là, ils ont fini. Je sais que vous êtes en procès avec eux autres, là, mais ça a été payé par nos employés. Ben non, ça a été payé, ça va être chargé à lui. Non, c'est pas nous autres. On peut même pas mettre les pieds là, nous autres. Là. Alors, nous autres, on... C'est lui qui les a fait couper, c'est pas lui? C'est lui. C'est pas nous autres. Ça, je vous garantis, c'est pas nous autres, parce que si on met les pieds là, on va avoir... Bien, c'est ça que je me demandais, parce que je regardais du 5e étage, donc tu vois tout ça tantôt, là, disons, on va passer une couple d'heures. Non, ils ont nettoyé, puis ça fait du bien, mais sauf qu'on attend, on est encore en cours. Mais là, ça paraît propre, disons. Je ne peux pas parler du dossier, malheureusement. Non, je le sais, vous n'avez pas de droit. C'est ça. Maintenant, pour revenir à la question de M. Dotam, le 5.3, c'est où exactement l'annulation du service de droit de passage? 4e avenue. C'est en 4e avenue. 4e avenue, oui. C'est pas loin du Haut-Saint-François, oui. Avenue, OK. Une autre question. La nomination d'un officier municipal, j'ai tout après écrit tantôt. Est-ce que, disons, que vous en aviez déjà 2, puis un a démissionné, puis vous avez engagé un nouveau? Oui. C'est parce qu'il y en a un qui a démissionné. Oui. Là, ben, ça nous en prenait un autre, fait qu'on a engagé un nouveau. Est-ce que ça veut dire que vous allez acheter un autre auto, un autre camion? Non, on l'a tout déjà, là. Ah oui, vous avez? Oui, en ce moment, oui. Ça ne veut pas dire qu'on n'achètera pas d'autres plus tard. Bon. C'est tout. C'est tout pour ce soir. Merci. Guillaume, as-tu des questions? Bonjour. Donc, ça va bien sur les réseaux sociaux. On a eu entre 60 et 80 personnes là, qui nous suivent présentement sur Facebook. On a eu aussi plusieurs questions. Donc, je vais commencer avec Marlène Bluteau qui pose la question à propos des travaux sur la 338 Ouest, celle près du secteur là, 35e Avenue et Rivière-Bodette. Elle se demande s'ils refont la route ou ils font seulement patcher, elle le dit de même, là, patcher sur la rue. J'ai aucune idée. Aucune idée parce qu'ils font à Rivière-Bodette. Qu'est-ce qui se passe à Rivière-Bodette? Je suis pas... je suis le maire de Saint-Zotique, malheureusement. Pas à Rivière-Bodette en plus. Okay. Que je ne sais pas... Oui. C'est ça. C'est ceux qui ont grugé, comme qui dit monsieur... mais ça, OK. C'est ça. OK. Ça a été grugé, puis ils vont refaire par-dessus. Oui. Mais ce ne sera pas tout à 338. Là. On n'est pas rendu là. J'attends de les rencontrer pour faire le 338 parce qu'il est bien magané. OK, très bien. La deuxième question, c'est Joanne Sirois. Elle dit « Bonsoir, y a-t-il un mur coupe-son près
y aura-t-il, un mur coupe-son près de l'autoroute 20? À quel endroit? C'est pas précisé. OK. C'est sûr qu'on n'a pas de mur coupe-son, là. J'ai vu qu'Auto-du-Lac, ils ont fait ça sur le bord de la 20. Il y a une partie parce que c'est un nouveau quartier résidentiel. Nous autres, on n'en a pas. Je peux vous dire que j'entends les autos de plus en plus. Moi, j'ai un canot, puis avant, je les entendais pas, même s'il faut. Fait que je les entends pas mal, fait que c'est pas bien le fun, mais c'est ça, la coupe d'arbres, c'est ça que ça fait. À force de couper les arbres, on entend plus la circulation, malheureusement. D'accord. Ma troisième question, c'est Daniel Street. Il dit « Bonjour, allez-vous faire quelque chose pour les autos qui font du bruit extrême avec leur échappement? » Ça, c'est la Sûreté du Québec. Je peux pas faire grand-chose avec ça. La Sûreté du Québec, je les ai vus souvent, de ce temps-ci. Je les ai vus plusieurs fois dans notre secteur. Mais c'est dur de prendre ces personnes-là. Mais souvent, c'est des chars montés, là. Fait que, ils aiment ça, mener beaucoup de bruit. Mais je peux rien faire, malheureusement. C'est la Sûreté du Québec qui peut faire ça. Nous autres, on ne peut pas donner d'infraction. Ma prochaine question, Mélanie Labbé, a dit « Puisqu'il y a beaucoup de moustiques, malgré la fin de la saison, croyez-vous que les boîtes de contrôle des moustiques seront optimales bientôt? Nous n'avons presque pas eu de changement de bonbonne de l'été. Est-ce que le service a été modifié par rapport à l'année dernière? » Non. Les changements de bonbonnes se font régulièrement. Se font régulièrement? Oh, oui. Vas-y, Yannick, explique-le donc. Bien, dans le fond, vous avez vu certainement dans la ville qu'il y en a quand même plusieurs à des endroits qui sont bien spécifiques. Les statistiques nous disent qu'ils sont très bons. On va voir les statistiques à la fin de la saison. Les bonbonnes sont changées très régulièrement. On voit les messieurs travailler régulièrement. Puis il n'y a pas eu de changement dans le contrat qu'on a signé pendant 2 ans, qui est à sa dernière année d'ailleurs. Donc, puis les résultats sont très, très positifs. On a hâte de vous les présenter lorsqu'on les aura prochainement. La seule affaire que je peux rajouter, c'est que cette année, il a mouillé souvent, même s'il ne mouillait pas tout le temps. Il y a beaucoup, beaucoup plus de moustiques, parce que moi, dans les canaux, j'en ai presque pas. Là, des maringouins, je n'ai presque pas. Puis cette année, j'en ai eu. Puis c'est la première année, puis j'ai tout resté là, j'en ai eu pas mal. Habituellement, j'en ai un petit peu, ça dure une demi-heure. Mais cette année, ça durait pas mal plus longtemps que ça. On a eu beaucoup, beaucoup de moustiques à cause qu'on a eu bien des pluies. Mais on a essayé quelque chose. On est en train, on a checké, on a eu une petite subvention pour mettre des cabanes pour les chauves-souris. On a acheté une machine qui était avec la subvention. On sait qu'il y en a à la plage, les chauves-souris. Il y a une coupe de place sur le territoire. Là, les cabanes ne sont pas encore installées. On va les installer, parce qu'il faut installer des places spéciales, ces cabanes-là. Il faut qu'ils soient vis-à-vis le soleil à telle hauteur, parce que quand le coucher du soleil descend, c'est là qu'ils sortent. Il ne faut pas que je les mette comme à l'ombre, parce qu'ils vont sortir, whoop, il fait jour. Il faut que ça soit fait comme ça. Si ça fonctionne, j'aimerais ça qu'on en mette partout. Fait que c'est où est-ce qu'il y a des chauves-souris, bien entendu. Puis cette machine-là, c'est ultrason. Fait qu'ils mettent les machines à quelque part, le clip ça sur l'ordinateur, puis là, tu les entends. Les chauves-souris, on ne les entend pas, mais tu les entends avec les ordinateurs. Fait que ça a bien évolué, l'évolution. On a les machines à mérégouin, c'est sûr. Puis c'est bien beau, les machines à mérégouin, mais il ne faut pas tout détruire les bébites, parce que les oiseaux, c'est ça qu'ils mangent, il faut faire attention. Mais si on vient à bout avec les chauves-souris, ça serait agréable. D'autres questions? Très bien, oui. J'ai Simon Charlebois, il demande « Est-ce que de voter contre l'achat des lots dans le parc industriel est une fin en soi? Allez-vous poursuivre vos études pour avoir la réponse aux questions des conseillers, donc, entre parenthèses, la valeur, le potentiel, les coûts de développement? » Ce que je peux dire, c'est pas une fin. C'est pas une fin, parce que tout à l'heure, j'ai dit on va vendre nos lots qu'il y a là, puis j'ai vu qu'il y en a qui ça ne lui tentait pas. Les lots qui nous restaient. Fait que c'est pas une fin. Sauf que c'est sûr que j'aurais aimé ça de l'avoir, mais je suis pas contre le conseil. Écoute bien, on a toute notre opinion. Ils veulent pas le faire parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent. J'y comprends, là. Mais sauf pour moi, un terrain, tu perds jamais d'argent avec un terrain. C'est un investissement. Mais sauf c'est vrai qu'on a beaucoup de choses. On a le trottoir qui s'en vient. On a, comme on a dit tantôt, on a l'eau, là. On va avoir les égouts. On a beaucoup de choses qui s'en viennent. C'est sûr que là, on rajoute 1 million. 1 million, pour moi, c'est 16 $, c'est taxes. Mais 16 $ ici, 16 $ là, 16 $ là. Puis moi, je vais monter les taxes le moins possible. Fait que... Mais c'est pas fini. C'est pas fini, puis on va essayer de travailler fort. Puis, sauf que là, la différence qu'il y a, c'est celle qui va acheter le terrain. Lui, il va pouvoir le vendre le prix qu'il veut. Si nous autres, on l'aurait eu, mettons qu'il nous coûte 5 $ du pied carré une fois qu'on a le CA, ça se vend 15 $ une fois que le CA, à 15 à 20 $. On aurait pu le vendre comme 10 $ ou 8 $. On aurait fait de l'argent, puis quelqu'un il aurait dit « Hey, ça me coûte pas cher, là, ce bâtir-là. » Il aurait venu, on aurait fait de l'argent avec les taxes. C'est pour ça que la IGA, ça a pris du temps. Il a dit, si je ne mets pas 3 étages par-dessus au prix qu'il payait le terrain, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas parce que là, avant que le 20e se fasse, puis avant que ça se bâtisse, il n'y a pas assez de population
pour le GA puis le métro en ce moment. Mais sauf avec la population qui s'en vient, ça va être correct. Avec les 3 étages, ça va y aider à payer qu'est-ce qu'il leur manque. Fait que ça a coûté tellement cher, ce terrain-là. C'est pour ça que moi, j'aurais aimé avoir quartier industriel, mais le conseil avait dit non, puis c'est correct. Très bien. Mais on n'a pas fini. Je te dis, on va travailler fort dessus. OK, très bien. J'ai une question de Pierre Chiasson. Il me demande pourquoi on ne mettrait pas le 1 million sur la future agrandissement d'usine de filtration. Sur l'usine de filtration? Oui. Mettre le million? Oui. Ben, ça n'a pas rapport pantoute, c'est pas la même cause pantoute, parce que si on calcule l'usine de filtration, c'est d'autres choses. On ferait qu'on le mette, on n'aura pas le choix, là. On a de l'argent à mettre sur l'usine de filtration, là. Fait qu'on va le mettre quand même. C'est pas qu'on ait 1 million de lousses, là. On aurait eu 1 million de lousses, on dit on le met là à la place, au lieu de là, c'est pas ça pantoute, là. Le million, il fallait le prendre dans les poches des citoyens. Très bien. J'ai une autre question de Daniel Street. Il dit, y a-t-il quelque chose de prévu pour le resto sur le bord de l'eau? Le resto? Non, ça, c'est en cours. Ça, on parle-tu du masqué, là? Je crois bien que oui. Probablement. Non, il n'y a pas rien encore. C'est en cours tant que c'est pas prévu. Je ne veux pas parler trop là-dessus parce que c'est en cours. Là. Je ne veux pas me mettre dans le trouble. On attend que ça se fasse. Là. Parce que là-dedans, il y a les MTQ, il y a nous autres, puis il y a ceux qui ont le restaurant, l'anciennement La Place. Nous autres, on dit le masqué parce que c'était le masqué avant, mais c'est le restaurant La Place. Très bien. J'ai une question de Sébastien Pinsonneau. Il dit, allez-vous faire quelque chose avec les trottinettes sur la piste cyclable? Avec l'accident qu'il y a eu à Rivière-Bodette, c'est des dangers publics. Êtes-vous d'accord? J'ai pas compris le commencement de la question, Guillaume. C'est, allez-vous faire quelque chose avec les trottinettes sur la piste cyclable? Moi, je suis le comité de sécurité publique à MRC. Et ils nous ont donné une feuille, tout ce qui se passe avec les trottinettes. Les bicycles à batterie, si on peut les appeler comme ça. Il y a une vitesse, ça prend des casques, puis il y a un âge pour ça. Comme c'est là, ceux qui peuvent faire ça, c'est la Sûreté du Québec. C'est pas la Ville qui peut faire quelque chose, c'est la Sûreté du Québec. C'est eux autres qui donnent les constats, puis c'est eux autres qui peuvent faire de quoi. Je le sais, c'est de plus en plus dangereux. Les trottinettes sont 2 dessus. Puis c'est des petits trous. Puis là, bien souvent, quand tu arrives, tu regardes 5 côtés puis traverser. L'autre, il arrive à 30-40 km/h. Il n'arrive pas à 5 km/h. Tu dis, j'ai le temps, il est rendu sur toi. C'est ça qui arrive. Ils vont beaucoup trop vite. Je te dis pas que c'est pas un bon moyen de se promener parce que ça enlève des GES au lieu de pogner le char, n'importe quoi, tu sais. Si les jeunes ont ça, mais il faudrait qu'il y ait des restrictions là-dessus. Là. Mais on peut pas rien faire, c'est la Sûreté du Québec. Malheureusement. Très bien. Là, j'ai eu la confirmation de Daniel Street que oui, il parlait du masquis pour le restaurant sur le bord de l'eau. Ensuite, j'ai ici Stéphanie Paquet. Elle dit bonjour. Est-ce que l'information a été nommée ou est-ce possible de connaître davantage d'informations concernant le terrain vacant sur la 14e avenue, entre parenthèses la maison qui est brûlée, qui a été vendue pour nouvelle construction? Est-ce possible de connaître les plans qui ont été acceptés par la Ville, car selon ce que nous avons eu comme information, la construction serait trop proche de notre haie et nous tenons à la garder et la garder en santé. Ce souhait est partagé pour tous les voisins à proximité. Yannick, es-tu au courant? Oui, c'est le triplex. Peux-tu accepté il y a peut-être 4-5 mois. Peux-tu le dire dans le micro comme il faut, répondre à la question, s'il vous plaît? Dans le fond, on avait, lors de, à peu près, je vais dire 4-5 mois, là, mais ça date quand même assez, une construction qui avait été acceptée, qui avait passé au CCU, qui était dans les normes, qui n'avait pas de modalités dans lesquelles on pouvait être contre le projet. C'est un triplex qui s'en irait remplacer la maison qui a pris en feu. Le projet suit son cours. Il n'y a rien qui a été déposé par la suite des choses. Fait que... Parfait. C'est-tu correct pour la réponse, Guillaume? Oui. J'ai une question de Carole Levac. Je ne suis pas très certain de la comprendre, mais je vais vous la poser quand même parce que peut-être que vous avez plus d'informations. Les arbres malades, parce que dans le fond, elle faisait rebond à la discussion à propos de la coupe d'arbres qui était faite sur les terrains puis qu'il y avait trop d'arbres de couper. Mais dans le fond, elle a dit les arbres qui sont malades, eux, point d'interrogation, qui va les couper en arrière de la 28e au développement de la riveraine? En arrière de la 28e, c'est-tu des terrains qui appartiennent à quelqu'un? C'est la 30e. C'est la 30e. La 30e? Ah, la 30e, OK. Ça, c'est qu'est-ce qui est dans la zone de conservation, je pense. Qu'est-ce qui est dans la zone de conservation? On n'a pas le droit de couper d'arbres. OK? C'est conservation, c'est la 30e. Ils ont gardé un 5 mètres. Puis on n'a pas le droit de couper d'arbres. Pour aller planter des arbres, nous autres, on a décidé de planter des arbres, il faut qu'on les fasse à main. On ne peut même pas aller avec une machinerie. Mais si c'est des arbres dangereux,
Là, on peut demander, c'est M. Ménard qui bâtit là, on pourrait lui demander de couper les arbres qui sont dangereux. Parce que c'est lui qui fait la 30e, puis il n'y a rien de fait encore. Là. Mais comme c'est là, il ne doit pas avoir grand-chose de dangereux parce que les maisons ne sont pas bâties. Mais c'est sur l'autre côté, dans la zone de réserve, peut-être. Là, ça ne sera plus lui parce que c'est en conservation. Parce que à qui c'était donné? Ça n'a pas été donné à personne encore, ça? Hein? C'est eux qui vont demander propriété. C'est eux autres? OK, ça, c'est sûr les propriétaires qui vont... Ça vient de me revenir en même temps qu'il me dit. Les propriétaires qui vont acheter le terrain, c'est les autres qui vont être responsables de ces arbres-là. Autrement dit, c'est un terrain, mettons, de 100 pieds de large par 100 pieds de long, un exemple de même. Bien, le 100 pieds que là, bien, c'est lui qui va être responsable, le propriétaire, c'est les autres qui vont falloir qu'elle couper les arbres. Mais c'est en conservation, il faut que ça soit dangereux, sinon ils n'ont même pas de droit de couper aucun arbre. Même un arbre à terre qui est pourri, tu n'as pas de droit de couper l'arbre. Conservation, tu ne touches pas à rien, sauf les arbres, c'est dangereux. Contrairement à réserve, on peut faire des modifications. Très bien, parfait. J'ai une autre question. Colette Cousineau, elle demande pour la circulation près du McDo, en plus de la construction, elle dit que c'est dangereux et elle se demande ce que vous allez faire, si vous allez faire quelque chose. Pour la 34e avenue, il y a toute une refonte qui va se faire là. On attend l'étude de circulation pour commencer. Puis on attend de voir s'il va se passer quelque chose au golf, on ne le sait pas encore. On attend tout ce qui va se passer la 20e. Là, on peut pas... faut attendre le progrès là, avant de faire quelque chose. Parce que la 34e avenue, on l'a refait au complet. Là. Elle est finie, la 34, on la refait. C'est pour ça que la 34, la 20e, on ne sait pas, il va y avoir une lumière. Il va y avoir un petit café giratoire. C'est quoi qu'il va y avoir là? Je ne sais pas. On devrait avoir ça au mois de septembre, l'étude de circulation. Fait que ça va nous dire un peu qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ne fera pas. Très bien. Là, les questions continuent en ligne, fait que je vais essayer de les rattraper. On a eu ici, comme quand on a parlé des moustiques, là, par rapport au changement des bonbonnes, Mélanie, elle a rajouté que, dans le fond, elle n'a pas vu aux 2 semaines là, les changements des bonbonnes sur la 8e avenue étaient chez elle. Mais sinon, elle trouve que c'est une belle initiative et des bonnes idées pour les chauves-souris. Parfait. Merci. Ensuite, j'ai une question de Mario Robillard qui nous dit allez-vous modérer la construction des multilogements? Ah, j'ai pas compris. Allez-vous modérer la construction des multilogements? Des multilogements. Ça, c'est un grand mot. C'est quoi multilogement? C'est-tu comme 6 logements, 8 logements, 12 logements, 2 étages? C'est-tu 4 étages, 6 étages? C'est des places où c'est zoné. Parce qu'il y a un zonage qui a été fait, là. Si c'est zoné, mettons, 8 logements, 2 étages, il ne faut pas comment je pourrais le modérer. Il est zoné comme ça. Fait que il faudrait changer le zonage. On a déjà changé le zonage beaucoup à Saint-Joseph. On a réduit beaucoup les hauteurs. Mais il faudrait que je sache c'est quoi exactement, là. La question est bref, là. Si ça me parle de 6 étages, j'en ai pas. Ça, on l'a enlevé, sauf que, comme je dis en avant du McDonald's, là, qui va avoir des commerces avec 3 étages par-dessus, c'est les seuls, là. Et puis 6 étages, mais le restant, c'est quoi? Il y a des 12 logements qui se font, mais 2 étages de haut. Tu sais, c'est comme un par-dessus l'autre. C'est... la question est trop vague que je puisse répondre exactement. M'excuse. D'accord. J'ai une autre question que je pense qui va être un petit peu vague, mais M. Guy Leblanc demande pour l'aqueduc sur la rue principale, vous en faites quoi? L'aqueduc, c'est la rue principale? Oui. Qu'est-ce que c'est, l'aqueduc? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites par rapport à l'aqueduc sur la rue principale? C'est un problème sur l'aqueduc sur la rue principale? Non. Sinon, on peut lui demander de nous renvoyer la question par courriel. Oui, je dis qu'elle envoie la question. Puis si on ne l'a pas à soir, là, qu'elle peut l'envoyer pour le mois prochain, je vais y répondre, là. Oui, ça ne me dérange pas, là. Parfait, très bien. J'ai Daniel Street qui demande, est-ce que la Ville a demandé à la SQ pour une présence policière accrue? Pour avoir plus de police? Pour les trottinettes, Pour avoir plus de police sur le territoire? Oui. Bien, comme c'est là, j'en ai vu beaucoup de ce ainsi. Mais comme je pourrais dire, la Sainte-Lettre, comme c'est le comité de sécurité, des fois, ils sont 6 pour toute la nuit pour couvrir tout Soulanges au complet. Fait que s'il y en a qui sont partis à Rigaud, les autres sont partis à Sainte-Lettre, il y en reste plus gros sur le territoire, bien souvent, ils sont 2 par véhicule le soir. Fait que ils ont coupé dans les services. Il y a moins de policiers à Sainte-Lettre. Ils l'ont envoyé avec les fils parce qu'il y avait un problème. Fait qu'on ne peut pas rien faire avec... On a pensé d'avoir notre propre service de police, là. Se mettre peut-être plusieurs municipalités ensemble. Quand j'ai parlé à MRC, puis Yves m'en a parlé un peu une couple de fois aussi, le conseiller du sexiste. Mais là, c'est bien dispendieux, mais sauf qu'ils s'autorisent sur le territoire. Mais il faut checker avant. Là. Mais comme c'est là, puis on va être obligé de prendre la Sûreté du Québec quand même. On n'aurait pas le choix. Fait que, comme c'est là, non, on ne peut pas faire rien de plus. On lui demande de venir. C'est tout ce qu'on peut faire.
Très bien. Il y a M. Leblanc qui vient préciser que, dans le fond, vous êtes en train d'installer les égouts et les aqueducs dans les nouveaux développements, mais c'est pas terminé encore sur la rue principale. Les égouts et aqueducs, c'est la rue principale. La rue aqueduc, c'est la rue principale. On n'a pas de problème comme c'est là. Hein? Ah, OK. Ça, c'est parce que qu'est-ce qu'il y avait? C'est pas juste les égouts puis vis-à-vis ciment théoré, c'est parce que c'est la sortie de la 30e. Parce qu'ils ont fait c'est pour la 30e, ils ont passé des tuyaux, puis ils sont rendus jusqu'au lac, je pense, pour le pluvial. Fait qu'ils sont rendus jusqu'au lac le pluvial, c'est ça. Mais sinon, on n'a pas de problème comme c'est là. Parce que l'eau, là, on est bon encore pour 5000 personnes environ, là. Fait qu'on n'a pas de problème d'eau à Saint-Zotique. Puis pour les égouts, on est correct encore, là. On est en train de travailler dessus. On a voté le mois passé, je pense, qu'on a accepté d'agrandir un peu pour les projets qui s'en viennent. Mais on n'a pas de problème, là, pour l'eau et les égouts en ce moment, là. Fait que je vois pas pourquoi Donc, oui, il peut nous contacter par courriel, puis on va lui répondre plus précisément. Mais encore bien des questions. Habituellement, je joue 15 minutes. Là. S'il y en a 3 ou 4... Là, je vois pas le bout, là, présentement, mais... C'est la première fois c'est comme ça, mais habituellement, j'ai 5-6 questions. Ouais. Mais écoutez, je vais prendre encore 3-4 questions, puis après ça, ben là, va falloir... ils vont pouvoir quand même envoyer les questions. Je vais répondre... Fait qu'ils les envoient à la ville, puis je vais les répondre aux questions. Parfait, très bien. On a Ginette Chevrier qui dit y a-t-il un trottoir de prévu sur la rue principale à court terme? Comme c'est là, en 2027, le Conseil l'a mis au PTI pour commencer à voir si les tuyaux qui entourent proche du trottoir sont potables, sont corrects, s'il faut que ça ait changé. On est en train de vérifier, on va faire les plans de vie. J'ai demandé pour voir comment ça va coûter aller, mettons, de la 2e avenue, là, aller jusqu'au métro, jusqu'au Uniprix, puis jusqu'à la caisse que ça finit. On va voir les prix. Puis là, le conseil va décider, probablement, moi, j'avais dans la tête jusqu'au métro, parce que j'avais un chiffre dans la tête, c'est environ 4 millions aller jusqu'au métro. Là. Fait que si je me rends au Uniprix, on va rajouter une couple de millions. Je me rends à l'autre, c'est 9 millions. C'était beaucoup, puis on n'a pas les moyens de payer 9 millions pour le trottoir. Là. Très bien, j'ai une question. Mais ça s'en vient, on a dans la tête la sécurité, c'est ce qui est le plus important. On a accepté une chose des personnes âgées, bien, il faut qu'on accepte de payer le trottoir pour la sécurité. On n'a pas le choix, c'est de même. Puis... Très bien. Le conseil est tout pas mal d'accord avec ça pour la sécurité. Je pense pas qu'il y en ait un qui chiale la sécurité. On va voir les coûts, là. C'est des coûts exorbitants. Il faut qu'on prenne de l'argent quelque part, là, mais... J'ai une question de Angèle Plourde. Elle dit vous coupez beaucoup d'arbres à Saint-Zotique. Il serait important d'en replanter autant, même si c'est à la main. Qu'avez-vous prévu pour le reboisement? Bien, le reboisement, c'est quand on coupe un arbre à Saint-Zotique qui est privé sur un terrain, on en plante un. Si tu en coupes 3, tu en plantes un. Puis si tu en coupes plus que 5... C'est un ratio. Il y a un ratio. Je pense que si tu coupes 10 arbres, il faut que tu en plantes 3, Il y a un ratio là, pour les arbres, mais bien souvent, les arbres qui sont coupés, c'est les arbres frênes qui sont morts. Là. Comme sur le golf, ils en ont coupé plusieurs. Ils vont en replanter. C'est sûr et certain. Mais lui, il doit couper comme 10 arbres pour en planter un. Parce qu'on parle de plus que 200 arbres coupés. Là. Il y en a coupé, je ne me rappelle plus combien. 500-600 peut-être. Là. Mais c'était tous des arbres morts. Là. Fait que... Pour planter des arbres, on a débloqué un petit budget minime, puis on demande aux places d'en planter, mais c'est sûr que la déforestation est plus grande que ce qu'on plante. Ça, c'est certain, mais c'est le même dans tous les Québec. Là. J'ai 2 dernières questions. Alexandre Sabourin demande « Bonjour, est-ce qu'il y a des plans pour une rue transversale parallèle à la l'Atro 38? » Une autre rue? C'est la 20e. C'est la 20e qu'on en parle depuis 20 quelques années. Là. C'est la 20e qui s'en vient avec le café giratoire. Si on l'a, bien entendu. Là. Très bien. Puis la dernière question, Virginie Darras a dit « C'est quand que le golf va ramasser les arbres coupés le long des maisons et tondre le gazon? Les arbres sont tellement hauts que les résidents coupent ça eux-mêmes. » OK. Le golf, là, c'est... Écoute, il y a beaucoup, beaucoup d'arbres de mort. Là. C'est l'enfer, ça, cette place-là. Là. Parce qu'il y avait tellement de frênes sur ce terrain-là, là, puis ils sont quasiment tous morts. Bien, pas quasiment, ils sont tous morts. Puis je trouve ça dommage. Fait qu'il faut qu'ils les coupent. Là, le problème qu'il y a, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec le golf. Là, comme c'est là, il y a du golf encore l'année prochaine. Il l'a mis sur ses réseaux sociaux. Si les arbres qu'il va couper, ils vont en planter d'autres ailleurs, c'est sûr.
Parce que c'est les règles municipales. Tu coupes des arbres, tu as tant d'arbres à couper, tu as tant à planter. Fait que, il va y planter, puis on va, bien souvent, quand c'est le golf, on peut demander où les planter, parce que on vient à bout de parler avec les promoteurs ou ces choses-là. Là. On lui dit, peux-tu les planter là, à la place, tout? Ils sont assez corrects avec nous autres. Là. On ne peut pas dire rien. Là. On vient à bout de les planter, mais je ne planterai jamais au standard qui va couper. Là. Il y en a peut-être 800 ou 900 à couper, là, parce qu'ils sont tous morts. C'est gros, le golf, là. Mais il ne plantera pas 800-900 arbres. C'est 1 pour 10. C'est 80-90, 100 arbres. C'est minime, là. Mais sauf que les arbres qu'il va planter vont être vivants, tandis que ceux-là sont morts. Très bien. Donc, pour les autres questions, je vais les vérifier, puis on répondra au fur et à mesure par la suite. C'est fini. C'est Francis, hein? Je voulais m'excuser, Francis. Très important. très important. C'est un policier qui est venu nous voir, puis nous, Gilead, aussi nous voir. Fait que ça souhaite bonne chance, Francis, pour les élections. Puis je pense qu'on se voit au golf aussi. Fait que merci d'avoir venu. Fait que je m'excuse encore parce que c'est une grosse gaffe, ça. Ouais, mais là, j'étais comme parti, là. Fait que avec la fin de la séance, je vous remercie beaucoup. Puis c'est pas nouveau que je fais des erreurs de même, ça m'arrive assez souvent. OK, je m'excuse. Fait que parfait d'élever l'Assemblée. Merci tout le monde. Merci.